Bonjour et bienvenue à cet épisode bonus du podcast Ça me parle sur le couch. Aujourd'hui, je suis avec Marielle Ouellette, qui est ma fiancée. Donc, un épisode différent. On parle de business, oui. On parle de production sommet, du podcast Ça me parle, du développement de tout ça, mais on parle aussi de notre vie, moi et Marielle. Notre mariage, notre petit garçon de 15 mois et des différents sujets qui se rapportent à ça. Aujourd'hui, c'est particulier, comme vous pouvez voir, je suis pas dans le studio habituel à la clinique Physio Multisoins, mais je suis plutôt chez Jolie Vie Wellness Retreat. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une story sur Instagram et Facebook disant que je cherchais un couch pour faire cet épisode-là. Et la propriétaire m'a contacté pour me l'offrir, donc je suis vraiment reconnaissant de ça. Jolie Vie Wellness Retreat, c'est un centre de ressourcement unique en pleine nature. C'est à Grand-Sault. Ils sont ouverts depuis janvier. C'est super beau. C'est un endroit qui est créé pour offrir un vrai reset du corps et de l'esprit. Fait que ici, on retrouve le cycle thermique, une alternance de chaleur, de froid et de repos qui apaise le système nerveux. Puis ça réduit aussi l'anxiété, ce qui soutient la santé globale. Le centre propose aussi des saunas infrarouges avec l'halothérapie et finlandais, un bassin froid, une piscine minérale extérieure chauffée, un dôme sensoriel, des sentiers pour se reconnecter en forêt, puis même des tiny homes en hébergement pour prolonger l'expérience. Donc, si tu veux rester plus que quelques heures, puis tu veux rester quelques jours, c'est possible. Fait que sur place, il y a un lounge, là où on se trouve présentement, où on peut savourer des collations locales et saines. Puis le centre offre aussi des services en soins holistiques et des soins de naturothérapie. Donc, il y a plusieurs activités puis des ressources pour le bien-être. Puis je vous invite à suivre les pages Facebook, Instagram, YouTube. Puis même aller sur le site jolivie.ca. C'est vraiment une belle place, honnêtement. On a fait le tour tantôt. Moi et Marielle, on a visité. C'est de mon expérience, une des plus belles places de ce genre-là que j'ai vu. Là. Vraiment, c'est super, super beau. Ça donne envie de venir relaxer, prendre quelques jours, quelques heures même, juste pour se détendre. Fait que vraiment, je vous invite à regarder le site parce que ça vaut la peine. Fait que voilà. Je vous souhaite un très bel épisode. Et merci d'avoir suivi le podcast pendant la saison 1. Je rappelle que la saison 2 commence le 10 août prochain. Bonne écoute. Le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat régional avec Samuel Bouchard. Voici le podcast Ça me parle. Fait que, j'aimerais commencer par mettre un peu en contexte parce qu'il y a beaucoup de nouveaux auditeurs, des nouvelles personnes qui suivent le podcast. Merci pour ça, en passant. Fait que premièrement, Marielle, c'est ma fiancée. On s'est rencontrés il y a 6 ans à l'université. 7 ans. Oui, OK. Elle me corrige. Mais ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Mais on s'est rencontrés à l'université de Moncton. Fait que c'est comme ça qu'on a appris à se connaître. Aujourd'hui, on a un enfant de 15 mois, un petit garçon qui s'appelle Émile. À part de ça, on a une maison, on reste à Rivière-Verte. Je sais pas si c'est ça. Ça ressemble à ça un peu notre vie puis notre contexte. En fait, le principe du podcast aujourd'hui, c'est juste de faire un petit update sur notre vie à nous autres. Fait que c'est pas un podcast qui va traiter de l'entrepreneuriat nécessairement. Un peu parce que je vais parler de mon entreprise, puis un peu du podcast, puis tout ça. Mais le but, c'est juste de faire un épisode un peu plus relax, plus familial, disons. Puis c'est une tradition qu'on a, moi et Marielle, qu'on fait à tous les 6 mois. Là, ça fait 6 mois, ça fait 8 mois qu'on a fait le dernier épisode. Oui, on a... Sérieux? Ouais, ça fait 8 mois, ouais. Wow. Fait que c'était en octobre. Wow. On est en juin. Malgré que l'épisode va peut-être sortir un peu plus tard. Là, on est entre la saison 1 et la saison 2 du podcast Ça me parle. Fait que c'est un petit bonus. Je trouve que le timing est super bon. Il s'est passé beaucoup de choses dans les derniers 6 mois. On va commencer par ça. Comment ça s'est passé les derniers 6 mois de ta vie, toi, Marielle? Ou les derniers 8 mois, c'est-à-dire? En général, Ouais. très bien. Ouais. Ça va vite. J'étais juste bien bousaude que tu viennes de dire que ça fait 6 mois. Octobre, là, dans le fond. 8 mois. 8 mois qu'on a recordé la dernière. Je sais pas. Ouais, vite, ça va bien, honnêtement. C'est très large comme question, fait que je garde la réponse. Non, large. c'est bon. Non, c'est une bonne réponse. Puis, c'est comme j'ai dit, là, ce qui est nouveau, mettons, par rapport au dernier podcast, c'est que
Mais pas grand-chose par rapport à notre vie personnelle. Tu sais, t'as préparé beaucoup de mariages. Non, quand même grand-chose. Oui, mais je veux dire, tu sais, il n'y a pas de... Comme c'est pas un milestone, dans le sens où on avait déjà annoncé qu'on allait se marier. Tu sais, Oui. ça c'est déjà dit. Mais on a progressé là-dedans. Je suis retournée au travail. Oui, tu retournes au travail, c'est vrai. Ouais. J'ai recommencé à travailler après mon congé, maternité, en février. J'ai recommencé, puis Émile a commencé à la garderie. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quand même un bon milestone. C'est vrai, c'est vrai. Puis... Oui, puis j'ai lâché ma job. Ah! Ouais, ok, non, j'ai rien dit. Cancel ton pas gros d'affaires, là, que c'est passé. Mais ouais, ok, fait que, comment tu trouves ça, travailler? Ou comment ça s'est passé le début, plutôt? Ça s'est bien passé, honnêtement, là. Je m'avais comme mis des attentes que si j'allais broyer chaque jour, c'était correct. Puis je t'avais dit comme... Ben oui. Tu m'avais pas dit ça de même. Je savais que ça t'appréhendait un peu le début, mais pas à ce point-là. Tu te disais, c'est correct si je broye à chaque jour? Oui, pour un petit bout, là. Je m'avais dit, tu sais, si tu trouves ça dur, donne-toi une chance. Ouais, OK. Des affaires de même. Mais honnêtement, j'ai pas broyé chaque jour. Ça a bien été. Puis je peux pas dire que j'ai trouvé ça difficile. Juste parce que je pense que je m'étais comme bien préparée un peu comme avant, là. Puis, il faut dire que je suis pas temps plein, là. Je pense que ça, c'est une grosse... particularité. Une particularité à l'annoncer. Pas le meilleur terme, là, mais en tout cas. Ouais, whatever. Juste pour vous dire que c'est ça, c'est temps partiel puis pas temps plein. Puis des fois, je parle avec d'autres mamans que les autres sont temps plein, puis je vois la grosse différence, là. C'est pour vrai rushant, là, quand t'as comme 38 heures semaine. Et la vie de famille. Et la vie de famille, ouais. Mais temps partiel, je trouve que ça va bien. Puis, ouais, c'est ça. Ouais. Ça m'a fait du bien vraiment de retrouver un peu de social, là. J'aime quand même les filles avec qui je travaille. Puis, ça te donne une opportunité de retrouver comme un peu la personne que tu étais comme avant d'être maman, là. Parce que quand tu deviens maman, tu t'associes beaucoup de toute ton identité à juste être maman. Puis, tu oublies que tu es bonne à faire d'autres choses, là. Puis ça, ben, je trouve que c'est très valorisant. Fait que quand je suis à job, ben, je suis pas vraiment comme maman Marielle. Je suis juste Marielle Inalo. Puis... Ça te permet de garder une partie de ton identité. Ouais. À laquelle tu tiens. Oui, ouais. Qui est toi-même, là. Qui est moi-même, ouais, exact. Ouais, absolument. Puis là, t'as-tu trouvé que le début, c'était plus dur, mettons, le début, tu sais, les premiers mois, les premières semaines, puis là, aujourd'hui, tu sais, comment tu compares ton expérience au travail aujourd'hui versus les premières semaines? Ben, toi, tu le sais parce que t'es mon partenaire de vie, là. Tu es l'autre côté de la médaille, mais comme quand j'ai commencé à faire mes nuits, puis à retravailler les fins de semaine, tu sais, quand t'es en congé de maternité, tu travailles pas, fait que, tu sais, on avait des soupers, mettons, on allait voir nos familles la fin de semaine, pas de trouble, je manquais à rien. Puis j'étais un peu fear of missing out, là. So, là, bien, commence à manquer des affaires, bien, ça me travaille un peu, mais encore là, je m'adapte, puis je me dis que c'est pas pour toujours, puis c'est ça que c'est présentement, mais... Fait que même encore aujourd'hui, tu trouves que c'est pas idéal? Non, ça n'a pas changé. Je trouve que c'est difficile. Ça serait quoi l'idéal pour toi? Pas travailler les fins de semaine. OK, juste pas de soir, pas de nuit. Fait qu'un genre de temps partiel, de semaine, pas de soir, pas de fin de semaine. Oui, je suis très, très difficile. Mais je me dis, si c'est ça que je veux, je vais trouver une façon de l'avoir un jour. Exact. Tu sais, je pense que c'est un bel objectif à avoir. Je pense que, mais ce que j'aime de toi, c'est que t'es pas... T'es quand même réaliste, là, dans le sens que c'est un objectif plus qu'une nécessité. Non, c'est là. pas nécessaire. Tu vas pas changer de job parce que t'as pas tout ce que tu veux. Là. À un moment donné, il faut que tu fasses ton compromis. Puis endure. Endure un peu. Ben oui, à un moment donné, il faut t'endurer. Puis tu fasses ton bout de chemin. Là. Puis on est jeune encore dans notre carrière professionnelle. On a le temps d'avoir des meilleures conditions. C'est normal à 25 ans, 27 ans, là, cette heure-là. Ouf, tu viens de dropper mon âge. Non, je parle de moi. Non, je parle de toi. Non, j'ai 26 en plus. Fait que non... C'est un bel âge, 27 ans. Mais oui, non, je chiale pas mon âge. C'est ça. Ouais. Mais je vais rajouter que j'aime quand même ma job, là, tu sais, puis je suis contente d'avoir fait mes études puis être là-dedans, puis j'ai un bon salaire. Ah oui. Je veux dire, ça compense un peu pour qu'est-ce qui est pas le fun de faire des fois des chiffres, des fois des nuits. Mais j'ai trouvé ça tough, les nuits, là, laisser mon enfant dormir à la maison. Puis là, des fois, toi, tu me textais comme à 4 h du matin. Émile est réveillé, puis comme ça marchait pas, il veut pas se rendormir, il fait pas de température. Là, je suis comme à 15 minutes de chez nous, je peux pas aller voir puis aider puis revenir. Là. On dirait qu'il y a de quoi, il y avait comme une tendance à la seconde que toi tu t'en allais, il savait. Puis il y avait une nuit plus difficile que les autres. Là. Oui, il se réveillait 2-3 fois, puis on a un bébé qui fait ses nuits en plus. Ouais, c'est ça. Je dis pas ça pour me victimiser, mais c'était comme c'était ça que c'était. Là. C'était comme j'ai eu des nuits
rocambolesque. Mais, Ouais, des mais FaceTime à overall. 2-3 heures du matin, ils sont en train de se barcer Ah ouais. dans le salon. Je suis comme... C'était pas... Ouais. Il décide de faire ses dents quand je suis pas là. Il est gentil. Ouais, c'est ça, il est gentil avec toi, mais... Oui, c'est ça. Caroline Nabine. Mais finalement, justement, c'est ça. Fait qu'Émile était à la garderie. Émile a Parlant, commencé à la garderie. parlant d'Émile, ouais. Mhm. Il a commencé à peu près en même temps que tu as commencé à travailler, évidemment. Là. Mhm. Mois de février, je me trompe pas, hein, c'est ça, début février? Juste avant, comme Ou fin après janvier, Noël. plutôt. Fin janvier, on a fait comme une période D'accommodation, d'acclimatisation, d'acclimatisation, je sais pas. Non, mais Je pour sais pas, s'habituer, ouais. pour lui, puis pour moi et tout, parce que au début, c'est très ta nature, là, laisser ton enfant à comme du monde que tu connais pas encore. Fait comme le laisser à la garderie, puis m'en aller faire d'autres choses. Puis là, Ouais. tu es comme, oh my God, j'espère qu'il est bien. Puis il est comme dans une nouvelle salle, une nouvelle madame, des nouveaux amis, tu sais. Fait que moi, j'avais commencé à travailler à la garderie avec lui. Là. Puis je regrette pas, ça a fait que comme quand j'ai commencé à travailler, c'était plus un casse-tête pour moi. Là, je pensais plus, je savais qu'il était bien à la garderie. Si j'aurais attendu de commencer à travailler puis la garderie en même temps, ben là, j'aurais eu comme... Ben, je pense, là. J'aurais eu un choc en commençant à travailler, Mhm. que je suis plus avec mon bébé. Plus, mon bébé, il est même pas avec moi, il est avec d'autres mondes que je suis pas Mhm. encore habituée. So... On est quand même chanceux aussi que la garderie qu'on a te permet de t'acclimater un peu ou d'acclimater ton enfant parce que Ouais. tu peux aller avec ton enfant, c'est quoi, 2 avant-midi ou je sais pas trop, là. Oh non, on n'a pas fait ça, finalement. On l'a pas fait, ça? Non, on pouvait pas. Ça donnait pas, quoi? Non, ils fassent pas ça. Oui, mais t'avais pu aller visiter à un moment donné avec lui, là. Ah, j'ai été visiter, oui, comme... T'as pas tu resté sais, là un peu? Non, j'ai pas resté là, on peut pas rester, finalement. Ok, mais je prends ça de où, moi, là? On s'avait fait dire ça, mais c'est pour eux. Ok. Ouais. My God. Quoi? C'est plate. Ouais, non, mais c'est correct. Ben, c'est plate que j'ai dit ça. J'aurais dû juste de rien dire. Ah, mais- OK. Non. OK. Ben, en tout cas, ça a quand même... ça reste qu'on a une très bonne garderie. Ah oui, C'est oui, là où oui, je voulais oui. aller. Fait que là, c'est pour Oui. ça que je dis que c'est plate parce que là, en tout cas, je commence avec un point fort puis tu me l'enlèves, mais Oui, c'est ça. non, on a une très bonne garderie. Puis, tu sais, Non, on mais je veux est- dire, il y avait des demi-journées qu'on pouvait laisser comme aller là, puis revenir rechercher comme avant. OK, ben avant c'est la ça. Il y avait une sieste, période puis- de... Oui, puis En tout cas, ils m'ont dit, les matins, comme, passe n'importe comment de fois tu veux dans la journée, si tu veux venir te rassurer toi, rassurer ton enfant, checker comment ça va, tu peux arrêter. Je l'ai pas vraiment fait parce que je trouvais ça difficile comme d'aller pour Ouais. en aller. Je trouve que c'est tease là, pour Ouais. l'enfant. Là. Maman est là, maman ça va, maman est là. ouais. Mais mettons, si j'aurais eu besoin, là, j'aurais pu. Puis les femmes m'envoyaient beaucoup de photos pendant la journée. Comme au début, là, quand ils te sentent un peu comme, tu sais, c'est encore difficile. Là. mm. Maman, j'ai bien mangé, ou comme, regarde, je joue dehors, j'aime ça. Puis là, t'es comme, Mhm. oh, T'es rassuré. c'est très rassurant. Là. Même encore aujourd'hui, ça va faire, c'est ça, depuis janvier là, qui est commencé. Puis j'ai encore des fois des photos quand j'étais à job, puis ça, puis Ah ouais. ça, j'adore. Là. Ah ouais. J'adore checker mon cell là, pendant mes breaks. Puis, oh, Oui. j'ai une photo d'Emile, il est en train de faire ça. Ouais. Ouais, ça, j'adore. C'est bon pour ça. Je pense que c'est un point vraiment positif. Puis tu vois que cette garderie-là, puis tu sais, je parle pour les garderies bulles, mais Mhm, les autres garderies, j'ai aucune idée, là. Mhm. Mais je trouve que les matantes mhm. sont très dévouées. Oui, oui. Puis, Il aime ouais, mon- il on care, dirait- là. C'est ça, j'ai Ouais. j'ai l'impression qu'il aime mon enfant comme... comme si les c'était. vraies matantes, là, Ouais, tu sais. les vraies matantes, exact. Ouais, exact. ouais, c'est ça. Exact, absolument. J'adore. Absolument. Fait que ça, c'est le fun. T'as-tu. À part de ça, quoi d'autre qui s'est passé dans les derniers. Ben, tu dis, t'as lâché ta job. Ouais. Mais dans ta vie à toi? Ah, dans ma vie à moi? T'as lâché ta job. Ouais, C'est vrai pas que, mal ma vie à c'est vrai que moi, ça a un impact, là. Ouais. On veut pas. On vit ensemble. Ouais, on- c'est ça. Tu sais, Ben, tout moi, ce que- j'aime ça parce que tu fais des journées de travail à la maison. Fait que des fois, Ouais. quand je suis congé puis Emile il reste à la maison avec moi, mais tu viens dîner avec nous autres ou... Je dis pas... Ben oui, tu passes plus de temps à la maison. Oui, Ouais, c'est ça. que par rapport à quand j'étais en physio. Oui, c'est ça, Ouais, parce que tu sais, tu Ouais, ouais. travailles en dehors. Là, vu que tu as une partie Mhm. de travail qui est comme à la maison, mais... Ou t'arrives faire l'épicerie, fait que là, je peux aller t'aider débarquer Exact. l'épicerie. Ah oui, mais hein. Mm. Tu commences à travailler à 8 heures, mais si je m'en vais à 9 heures, je suis comme... Sam, tu peux-tu venir m'amener Emile à mon char? Mhm. T'es tout le temps là pour m'aider. C'est pas pour ça que je te donnais la question, mais merci de le spécifier. Comment ça avance le. On dirait que tu dévis les... Ben non, mais on va revenir là-dessus. les parce que compliments. Peut-être. Je veux pas. Je veux pas trop parler de ça. Je me disais, on va peut-être en parler plus tard. Là. Pas trop. Tu sais, le changement de job et tout ça. Parce que ça a plus rapport à moi qu'à toi. Là. Ouais. Mais en même temps, un peu des deux, là, je veux dire, comme on dit tantôt. Mais j'aimerais parler un peu du mariage et tout, là, parce que Mhm.
Oh, ça s'en vient. Oh, mon soupir était comme si je voulais pas me marier. Hein. Ouais, c'est pas... Non, Ben, c'est... pourquoi tu soupires, Marielle? C'est parce que c'est l'organisation si bol. Mais pourtant, Vraiment. t'es vraiment bonne, là. T'es comme... Ah, je trouve que t'es d'avance, puis t'es... Ah non, je sais, Comme t'as pas l'air à struggler pendant tout, là. Non, mais justement, je fais ce qu'il y a à faire pour ne pas vivre le struggle, mais ça reste que comme... Rester on top of your game, c'est de quoi. Puis, on se le cachera pas, là, comme on veut pas un mariage qui va nous coûter les yeux de la tête, là. Comme, on peut pas afforder un mariage de 50 000 $, là. Ça, moi, je veux parler de ça. Je veux parler de la pression qui existe d'avoir le plus beau mariage. Puis là, je parle pas de toi, je parle de comme la pression, la culture des mariages. Ah oui, la culture des mariages. Je parle zéro de toi, là. Mais j'ai l'impression qu'il y a tellement une grosse culture forte de... Faut que tu aies le plus beau mariage possible. Ouais. Puis tu vas aller jusqu'à t'endetter pour avoir un plus beau mariage. Puis des fois, je me dis, c'est-tu vraiment parce que ça va améliorer ton expérience? Puis... améliorer ton expérience pendant le mariage, ou il y a une partie de ça que c'est pour show it off puis être meilleur que les autres, puis paraître bien. Puis moi, je suspecte qu'il y a une partie de ça que c'est pour paraître bien. Puis moi, j'ai vraiment de la misère avec ça. C'est contre mes valeurs d'authenticité. C'est ça, je te dis, c'est parce que tout ça te graine. Puis ça me... On dirait qu'il y a comme une pression d'être OK, il faut que ton mariage soit ça coche, puis les ci, puis les ça. Puis non, mais puis d'une autre manière aussi, je suis d'accord que je pense que ça vaut la peine d'investir dans un mariage pour que tu aies une belle journée, puis que tu t'en souviennes avec des bons souvenirs. Oui. Ça, absolument. Puis je pense que c'est une journée qui est très importante. Puis je pense que c'est bon de mettre de l'attention, de mettre de l'effort pour que ça soit une belle journée. Faut que ça reflète les personnes et tout, là. Aussi, mais en même temps, si tu dis cet argument-là, ça reflète les personnes. Moi, si j'ai à faire, c'est peut-être cheesy, mais si j'ai à faire une journée qui te représente, ça va être des millions, là. Non, mais tu comprends? Comme mettons que tu aimes beaucoup la personne, tu vas dire, ben là, il n'y a pas de prix à ça. Mais je pense que c'est tout refléter comme notre situation, comme actuelle, comme financière de vie, etc. Tu sais, comme, mettons, moi, mes parents seraient vraiment comme sur le cul d'arriver à mon mariage, puis ça, c'est grandiose, genre. Extravagant, mais comme... On sait à quoi notre maison ressemble, ton char. Tu sais, comme... Une Carole 2012. Une Carole 2012. Mais tu sais que comme c'est ça, ça reflèterait pas. Fait que là, moi, je me dis, hey, mes parents seraient un peu malaisés, comme, waouh, c'est vraiment beau, tabarouette, vous êtes endettés, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, pour que ça, c'est un peu comme, ouh. Mais ça, c'est ça m'appartient, là, ce sentiment-là, là, dans le sens que, sérieusement, moi, qu'est-ce que le monde font avec le mariage, là, ça m'importe peu, mais c'est juste que j'essaie de pas embarquer justement dans un trend de, tu sais, t'es sur TikTok des fois, là, puis tu es comme, prépare ton mariage avec moi, puis là, tu sais, c'est des vlogs, puis ça, puis c'est souvent du monde que, justement, là, ils ont du budget, ou, on sait pas, là, ou qui ont pris des prêts, puis les autres, ils veulent s'endetter, puis ça, tu sais. Fait que c'est vraiment facile de rentrer dans cette culture-là, que comme... c'est des choses vraiment qui coûtent cher, là, honnêtement. Puis moi, je veux juste mettre mon argent ailleurs ou j'ai pas cet argent-là à mettre là-dedans, tu sais. Parce que c'est des gros frais. Ouais. Je pense que tu vois ça comme d'une belle façon parce que ça revient à dire, tu sais, c'est juste pas important ce que les autres vont penser de ton mariage. Ça l'est juste pas. Non. T'sais. Puis, mais tu sais, je dis ça, mais juste le faire ou le vivre, c'est différent parce que dans le fin fond de moi, je care quoi ce que le monde va penser un peu pareil de mon mariage. Ça, c'est juste moi. Il y a du monde qui sont vraiment... je care pas, c'est pas mes affaires, mais comme I wish que je serais un petit peu plus de mes. Parce que je veux quand même que ça paraisse bien sans le luxe, là, parce que je ne peux pas m'afforder du luxe. Mais je veux que ça paraisse bien, que ça soit confortable, que ça soit le fun. Moi, c'est plus ça. Plus que ça soit beau. Absolument. Ouais, pour moi. Puis ça, je pense, on s'entend très bien là-dessus. Là. Ah oui, absolument. Ouais. Mais je pense qu'il y a une... Tu sais, tu dis... Idéalement, il faudrait que tu t'en foutes un peu de ce que le monde pense complètement. Là. Oui. Ben, moi, je trouve que... je pense que c'est difficile vraiment de... C'est comme un continuum, ça, cette affaire-là, de comme... Tu sais, soit tu t'en fous complètement ou tu t'en fous vraiment pas. Mais je pense que c'est comme une échelle, c'est pas un ou l'autre. Ça dépend des journées, là. Ça dépend à quoi jouer sur TikTok. Là. Mais c'est dur, ça. Mon point, c'est juste que... Ouais, c'est ça. c'est dur, ça, de vraiment... Tu sais, on entend ça, puis faut pas que tu cares, qu'est-ce que le monde pense de toi, faut pas que tu cares, mais c'est dur, c'est quelque chose qui se pratique, c'est quelque chose qui se développe, là. Mais je le développe, là. Oui. Ouais. Parce que je parle avec d'autres filles qui se sont mariées, puis des fois, je vois des photos. Il y a du monde qui sont plus comme, mettons, notre style de vie, là. OK. Parce que, tu sais, moi, je trouve que je suis sur Pinterest, puis online, YouTube, TikTok,
on s'entend que c'est juste la crème de la crème. C'est le monde qui ont fait vraiment des belles affaires. Oui. Qui vont pouvoir mettre ça en ligne, puis que ça pogne, puis que ça c'est populaire. Puis c'est une photo. Puis c'est une photo. Des fois, c'est des vidéos, là. Ou une vidéo. Ouais. Ouais, peu importe, ils ont pris la peine de me faire une mise en scène ou de mettre les choses aux bonnes places. Ouais, c'est puis ça. après ça, ils l'ont édité. Puis après ça, tu sais... Tu vois pas que, mettons, la fille a fallu essayer 6 fois son DIY avant de trouver la bonne façon qui fonctionne. Juste pour la photo, mettons. Là. Que ça y ait coûté 3 fois plus cher parce que ça fait 6 fois qu'elle l'essaye. Tu sais, comme, des fois, tu vois pas tout ça, là. Puis même, des fois, tu pourrais avoir un... Mettons, on parle d'un décor ou qu'on... tu sais, quelque chose... Ça, Pinterest, c'est le meilleur exemple que je peux donner, là, les décors. Là. Mettons, tu as un décor, tu vas voir sur Pinterest, tu le vois en vrai, tu es comme, OK, ben... Oui, c'est beau, mais c'est pas comme sa photo. Non, genre. non, c'est pas le même vibe. C'est gonflé, comment on dit ça? Inflaté, la beauté de la chose. Là, oui. Qui va pas nécessairement améliorer la qualité du mariage. Non. J'en parlais avec une fille que je travaille avec et tout, comme... Elle dit, tu sais, moi, je me suis mariée... je sais pas, mais ça, 6-7 ans passés, puis comme, je me rappelle même plus comment mes centres de table, comme, ressemblaient, tu sais. Right, tu t'en souviens pas. Puis elle était comme, faudrait que j'aille voir des photos, mais elle dit, tu sais, justement pour ça, comme, ça prouve que, elle non plus, je pense c'était elle qui les avait faites elle-même, elle n'avait pas payé une décoratrice pour faire ça. Mais elle dit, tu sais, ça prouve que, comme, moi, je voulais pas mettre mon argent là-dedans, parce que j'ai bien fait de pas le mettre là-dedans, parce que, regarde aujourd'hui, tu t'en souviens pas. Mais tu vas te souvenir, mettons, de quoi tu as mangé, c'était-tu bon, t'as-tu eu de la bonne bouffe, t'as-tu bu, t'as-tu eu du fun, t'as-tu eu du fun, le monde qui était là, la musique, t'as-tu aimé ton DJ, tu sais, pour moi, ça m'importe, tu sais. Puis j'imagine aussi, il y a peut-être du monde que les autres, c'est de la décoration. Il y a peut-être du monde qui sont vraiment des grands fans de ça, puis pour eux autres, ça fait en sorte qu'ils ont une meilleure expérience, bien tant mieux pour eux autres, tu sais. Tu sais, je pense à une fille, là, que comme, elle aime le interior décor, puis... Décor. Décor. Ça. Puis que chez eux, tu sais, comme, c'est le même qu'elle s'exprime. Je sais que son mariage va plus être ça, tu sais. Mais moi, je suis plus quelqu'un qui vit par, comme, les expériences, hein. Fait que, comme, pour moi, c'était un non négociable d'avoir un DJ qui s'occupait de la musique, qui faisait une belle ambiance avec des lumières. Parce que ça, c'est plus nous autres, tu sais. On écoute tout le temps de la musique, on aime mettre une ambiance. L'ambiance, oui. Tu sais, c'est ça. Fait encore là, ça revient au point qu'il faut que ça représente le couple, les gens qui se marient, tu sais. Absolument. Vois-tu deux chefs, tu sais, des chefs cuisiniers qui se marient, puis ça c'est du catering, le légumier? Peut-être pas. Moi, ça va être ça, tu sais. Right, non, je comprends ce que tu veux dire. C'est des grands fans de bouffe. Probablement que... C'est ça va être reflété dans leur mariage. Probablement, ouais. Ça reflète comme leur couple. Ça reflète eux autres. Oui, absolument. C'était un bon point. Je trouve ça une bonne job, honnêtement. Je trouve que t'es... tu sais, faut que j'avoue que je mets pas beaucoup d'efforts dans le mariage. Là. En tout cas, vraiment pas autant que toi. Là. Tu mets beaucoup d'argent. On peut dire ça comme ça. Non, mais moi, chacun fait sa part à sa façon. C'est ça. Mais... Ouais, ben merci pour ça. Merci de... Ça s'en vient, tu vas voir le résultat de ça bientôt. Là. Ça. Je vais arriver à mon mariage, comme, oh my god, c'est qui organise ça? C'est bien fait. Mais... C'est ta femme. Oui. Non, je trouve que tu fais une bonne job, honnêtement. Puis bravo pour ça. Je pense merci. Que t'as pas l'air en retard. T'as l'air à te... Tu sais, puis je veux dire, je suis disponible pour t'aider. C'est quoi je le dis, là. Je sais que je te l'ai dit tantôt. Je sais, tu sais, je veux te déléguer des affaires. Puis je suis comme, c'est quoi je peux y donner? Je sais pas. Pas sûr que tu veux que je me mette à faire des petites décorations à la main. Là. Ça va être... Puis il y a certaines affaires, je suis comme... Tu sais comment est-ce que je suis, là. Tu sais, des fois, j'aime faire mes affaires moi-même parce que je sais quoi ce que j'ai en tête. Puis je filerais trop mal de donner de quoi faire puis que tu sais fier comme, moi, je t'ai aidé. Puis je sais comme... On va recommencer. C'est pas ça que je voulais. So, anyways. Ouais. Mais tu vois, tu sais, arriver plus... On en parle là, en descendant. Il faut faire l'arche. Tu sais, il faut faire un peu de woodworking comme... Ça, je sais, tu vas m'aider, là. Ah ouais, j'étais un gars très manuel en plus, c'est ta chance. T'as une scie maintenant. Ah ouais. Ouais, c'est ça, j'ai une scie, un marteau, une drill. Un équerre. Un équerre. Quelques clous. Ah non, je suis parti, là. Oui. Prochaine fois, je t'avais fait une cabane à oiseaux, là. Oh! Non, oublie ça. Mais non, finalement, c'est ça, là où je m'en allais, c'est... tu as l'impression que tu es sur la bonne voie, tu as des problèmes que tu as de la misère à régler, tu penses-tu que rendu au 27 septembre, tout doit être all set, tout est comme encore stressé? Trop tôt encore pour dire, mais je veux dire, où est-ce que je suis rendue, je suis bonne. J'ai peut-être comme slacké off le dernier mois un peu. Je sais pas si c'était comme l'arrivée de l'été, on a fait comme du landscaping à la maison, comme j'avais des projets plus excitants là, dans ma vie, fait que là j'ai laissé le mariage de côté un peu là, quand on a fait les fleurs puis les affaires de même. Préparer la maison pour l'été. C'est simple, là. C'est le linge d'hiver à 1000, sortir ses shorts, genre comme... Tu t'en refais ses affaires, je sais pas, comme...
il y avait d'autres affaires qui pressaient plus. Là, j'étais en vacances, live, fait que je prends plus de temps pour checker les affaires de mariage puis me mettre à jour. Fait que... Mais je sais pas, il est trop tôt pour dire si ça va bien aller. Je pense que oui, là, honnêtement. Ben, moi, je suis convaincu. Là. Ouais, non, ça va Pas bien. stresser une miette, là. Comme je veux dire, pas pour me comparer, mais je sais qu'il y a du monde qui l'ont fait en moins de temps, qui me resterait, là, qui me reste, là, dans le fond. Fait que je me dis, ça peut pas être atypique que ça, là. Non, exact. Puis te connaissant, je sais que tu es... Je travaille bien sous pression. Oui, aussi. Puis tu as un niveau de stress un peu plus élevé que moi, mettons, là. Puis toutes les fois où je t'ai vu comme ça s'est super bien passé, là. Ben oui. Puis c'est pour ça que je te dis, je suis convaincu que ça va être super bon. Puis tu as déjà la grande majorité de l'ouvrage de fait, là. Mon idée est très claire, là, comme Non, je sais où que je m'enligne, il faut juste que je continue à exécuter mes tâches. Exact. Me rendre jusque-là. Exact. T'as-tu hâte? Ah oui, j'ai hâte, par exemple. Mm-hmm. Moi, comme mon but, ça serait d'organiser ça que la journée même, j'ai presque pas ou rien de choses vraiment à penser à, que là, je peux vraiment vivre dans ma journée. Tu sais, c'est nettement des gros, là, parce que, tu sais, les mariés, la journée même, sont quand même stressés un peu, puis je veux pas, on a un enfant. Puis je me suis mis à penser à ça, je suis comme, oh my God, c'est bien long, plus simple se marier quand t'as pas d'enfant. Ben oui. Parce que t'as pas besoin de penser à ça. Ben pendant que tu le prépares, t'as pas d'enfant non plus, puis aussi la journée même. C'est ça. Ouais. Mais... ouais, tu sais, comme il faut que quelqu'un s'occupe de 1000 quand moi, je suis pas disponible cette journée-là. Fait anyways. Mais j'ai l'impression dans ces événements-là, c'est comme, tu sais, la mariée est tellement spéciale que ça fait que tout le monde se forme une équipe où vont vouloir mettre la main à la pâte puis t'aider avec des petites affaires, tu sais, pour avoir vu 2-3 mariages, je pense que c'est ça un peu qui arrive, puis le monde sont contents d'aider les mariés, tu sais. Oui, puis je connais mes sœurs, je connais ma mère, puis mes chums alentour de moi, comme c'est impossible que je me sente comme au dépourvu, puis que oh my God, j'ai pas personne qui m'aide alentour de moi, c'est impossible. Là. Non, c'est ça. Ta famille. Non, c'est ça, exact. On est bien entouré à plein, là. Vraiment. Ouais. Fait que ça, je suis pas stressée pour ça. Non, exact. Je viens de me déstresser, là. Ben, good, yes. Fait que là, plus de stress pour les prochains mois. Plus de stress, sais-tu, moi, genre, ça va être comme que c'est supposé d'être aujourd'hui. C'est quoi tu vas faire après le mariage? Parce que ça prend quand même une partie de ton temps. C'est quoi tu vas faire comme projet? Parce que comme tu disais juste avant qu'on enregistre, que tu es quelqu'un qui a toujours des projets ou qui a toujours quelque chose à faire, tu sais, puis... tu sais, t'aimes entreprendre quand même. T'es quand même entrepreneur, honnêtement. Différents types pas dans le même sens que moi, mais... Moi, je suis plus un... On dirait que je ne veux pas me mettre dans une box, là. Une étiquette? Mais une étiquette parce que ça peut changer, OK? Fait parenthèse, là. Je pense que tout de suite, là, je suis plus entrepreneur comme partner, genre. Comme je suis peut-être pas elle qui va être comme fondatrice puis tout mettre sur pied, mais comme je sais que je suis bonne à organiser, puis... ça, je pense que c'est un de mes points forts. Brainstormer. Des fois, je te shoot des bonnes idées, puis t'es comme, j'avais pas pensé à ça de même. Troubleshooting. Puis, oui, je suis stressée sur certains points, mais des fois, je pense que je suis capable de garder mon sang-froid, puis ça je suis souvent comme, on va trouver une solution, puis... Je pense qu'une des grosses différences, c'est que t'es beaucoup moins averse au risque. Ah oui, clairement. Que moi. Oui. Si on se compare, mettons, moi et toi, là, pour... on est quasiment deux extrêmes, là. Par rapport à ça, oui, mais c'est ça qui fait que c'est bon. Ouais. La complémentarité, je pense, en business, c'est excellent. Même dans une famille, dans un couple, ça a sa place. Dans un couple, bon, là, je parle pour moi et toi, là. Peut-être que je suis dans le champ, là, par rapport à la vie en général, mais je veux dire, pour moi et toi, je trouve que notre complément... Si t'es dans le champ, moi et tout, je suis dans le champ avec toi. Fait que... Mais, mettons, je parle pour moi et toi, là. Oui. Dans le sens, peut-être que c'est pas un critère qui fait qu'un couple va bien aller, mais je pense que pour nous autres, ça nous va bien, la complémentarité. Oui. J'ai tendance à être un peu plus... Caroline. Easygoing? Non, toi, t'es plus easygoing que moi. Non, toutes les deux, on est pas mal easygoing, je pense. Mais je pense en général, dans notre couple, je pense, même en affaires, je pense que je suis un peu plus ambitieux, dans le sens où je vais comme pousser pour que les choses avancent. Plus fonceur un peu, puis va prendre des risques. Puis toi, à l'inverse, tu vas faire sûr tu es sûr qu'on fait pas des grosses erreurs. Là, parce que quand tu prends des risques, des fois, ben c'est ça justement, c'est risqué. Fait que tu peux faire des bonnes erreurs qui vont te coûter cher. Mais toi, tu aides à prévenir ces choses-là. Oui. Puis tu me remets en question sur, OK, ben là, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à ça? Puis là, des fois, tu dis, non, j'ai pas pensé à ça. Puis je suis comme, ben là, faut que tu penses à ça. Oui, exact. Là, t'es comme, faudrait que je pense à ça. Puis je suis comme, exact. oui, pense à ça. Puis il y a des fois aussi que tu me dis, t'as-tu pensé à ça? Puis je suis comme,
Oui, mais c'est pas nécessaire de c'est réfléchir à plus que ça. C'est go, on y va. C'est pas un vrai risque. Fait que, tu sors tous les risques potentiels, puis moi, je les filtre. Oui. Mais si t'es pas là, moi, j'ai de la misère à avoir tous les risques potentiels parce que j'ai juste avancé. Moi, je veux pas qu'il y ait de. Je veux pas qu'il y ait de barrière. Moi, je veux juste avancer. Ouais. Toi, des fois, t'es comme, oh, t'as un peu là. T'as un peu mon homme là. Fait que je pense qu'on a une belle complémentarité par rapport à ça. Oui, je trouve, mais tout. Honnêtement. Puis c'est le fun, c'est agréable. C'est agréable. Fait que. On dit jamais ça. C'est agréable. Tout ça pour revenir à la question, tu sais. C'est quoi ton plan par rapport à, tu sais, après le mariage, vas-tu te garder un projet ou... Ben, je pense à ça comme en matin, là. J'ai fait ma grosserie, là. J'étais seule, je pensais à ça. Puis là, j'étais comme, oh my God, tu sais, après le mariage, c'est quoi je vais faire? Puis là, je pensais à comment, avant d'accoucher, avant de tomber enceinte, je faisais mon cours d'entrepreneuriat. J'ai fait un cours quand j'étais à Québec, là. Ça a duré 2 ans, je pense. Ça a duré 2 ans. J'ai fait ça à temps partiel. Oui. Mais je travaillais à temps plein ou temps partiel un bout. Fait que ça remplissait comme mon temps mort. Là. Je faisais mes cours d'université, puis j'ai trouvé ça le fun. Puis après ça, je tombe enceinte. Fait que là, tu sais, premier bébé, ben là, tu te prépares. Préparer à devenir maman, ça, c'était comme mon activité. Puis on a acheté une maison et tout. Fait que la rénovation, ça nous a gardé à aller beaucoup. Accoucher, j'ai eu Émile. Puis là, on a décidé qu'on se mariait. Fait que là, depuis ce temps-là, c'est préparation de mariage. Fait que je me réalise que comme dans les dernières années, j'ai tout le temps de quoi un peu pour remplir comme mon temps libre. Puis je sais pas si tu te rappelles comme avant que j'accouche, là, un peu comme quand la maison était prête, on attendait qu'Émile arrive, puis ça. Puis je trouvais le temps long un peu, puis j'étais comme, oh my God, je veux avoir un purpose, comme c'est long, j'ai rien à faire, comme... on dirait que je sentais un vide un peu dans ma vie. Là, j'ai Émile, là, mais comme... je suis sûre, ou presque sûre, que comme ce vide-là va tout le temps être là, genre. Pas en étant négatif, mais comme il va tout le temps avoir de la place pour un petit projet sur le side. Parce que je me rends compte que j'aime ça, je pense. Avoir de quoi pour remplir comme mon temps mort, là. Temps mort. Je sais que tu en as beaucoup moins, là, avec un enfant, puis encore plus 2, puis 6, 3, là. Tes temps morts vont se faire plus rares. Peut-être avoir des temps de repos, là, forcés. Mais, ouais, je sais pas quoi ça va être, honnêtement, comme... Ah, bien, probablement se préparer pour un autre enfant, là. Ça serait fun. Mais tu sais, ça, c'est pas... Non, c'est que je me laisse... qu'on a fait le premier, la préparation pour le deuxième va être moins stressante, moins demandante, j'ai l'impression. Moins demandante, comme psychologiquement, mais physiquement, je sais que ça va être comme... retomber enceinte, puis premier trimestre, moi, je me rappelle, j'étais vraiment fatiguée pour Émile. Fait que là, avec un enfant, puis que tu peux pas dire, moi, je prends une nap aujourd'hui en arrivant de travailler, je dors jusqu'à 8 heures, je mange, je me recouche, je peux pas. Émile va être là. Fait que, tu sais, faut que je me donne... Je me remplirai pas tout de suite mon calendrier avec un nouveau projet, là, avant que le mariage s'est passé. Parce que je veux me donner le temps de, comme, revenir à une normale, puis voir, reassess un peu, là, où est-ce qu'on est. Tu sais, j'ai déjà un peu dans ta business. Je vais continuer à aider un peu dans le business, mais honnêtement, je sais pas c'est quoi ça va être mes prochains projets. Tu vas pas te lancer un podcast? Oh, je sais pas. Je sais pas. Non, je niaise, là, mais... Non, mais des fois, je pense, je suis comme, ça serait fun. On avait dit ça, là, le dernier podcast. Puis t'as eu des commentaires en passant, hein? T'as eu du monde qui ont dit qu'ils aimeraient ça. Et moi, je sais pas, ça me gêne, on dirait. Je sais pas pourquoi. T'as pas de la gêner, là? Non, je suis pas gênée avec toi, puis c'est ton audience. Puis je me dis, il écoute ça pour Sam. OK, fait que t'as pas... Il y a pas de lien direct avec moi, genre. OK. Mais comme si j'ai un podcast, puis c'est à moi. Oh my God, vous voulez m'écouter moi? On dirait que je suis comme, oh les choux, c'est gênant. Je sais pas. Mais comme, le pire, c'est que j'aimerais ça, genre. J'aimerais juste de jaser de tout, puis de rien, mais... Je sais pas. Tu me connais, là, je suis structurée, là. J'essaie de tout... Ben, je pense, j'essaie d'avoir de près avant de lancer de quoi. Oh oui. Fait, si je sais pas comme de quoi qu'on parlerait, ça serait quoi... comment ça fonctionnerait, où je faisais ça. Ça serait jamais assez parfait, genre. Je dois me dire, beaucoup de mes projets que j'essaie de lancer dans ma vie, je peux pas me lancer, c'est half-ass, là. Faut tout le temps que ça c'est comme... Qu'est-ce qui pourrait aider, là, dans ton cas, là, puis je serais pas étonné que ça arrive un jour, là. Mais en même temps, je sais pas. Je suis vraiment 50-50. Mais tu sais, le podcast, ça me parle, ça va continuer d'évoluer, ça. Ouais. Ça, c'est pas une garantie. Il n'y a rien de garanti dans la vie, là, mais tu sais, c'est pas fini, là. C'est loin de là. Fait qu'un jour, je vais avoir une meilleure organisation, peut-être un studio, fort probablement un studio. Et puis là, ben ça va t'enlever des barrières à toi. Ouais, c'est ça. Puis là, je serais comme, là, peut-être, je pourrais. C'est ça, parce que si c'est une place où tu peux juste arriver, t'asseoir, jaser, t'en aller, puis t'as pas de travail à faire, parce que dans ce temps-là, peut-être
hypothétiquement, il y aurait une équipe de monteurs qui font ça pour toi parce que ça va être par mon entreprise. Ben là, t'as pas de limite, t'as pas de barrière, tu sais. Fait que là, je verrais que tu le ferais. Mais encore là, je dis que je suis 50-50 parce que je me dis, te connaissant, peut-être que tu te dirais non, j'aime pas assez ça pour te décoller puis m'investir là-dedans. Parce que je pense que si tu vas t'investir, tu vas le faire pour vrai. Mais c'est quand même quelque chose qui demande du temps. Ça demande quand même du temps de s'investir. Mais, tu sais, moi, je regarde ton podcast, tu prends vraiment ça au sérieux. T'sais, pour toi, c'est comme... Tu vas comme regarder tes analytics un peu et tout, puis c'est plus sérieux. Tu parles de des sujets... Sérieux. Sérieux, ouais. Mais comme, moi, je jacasserais rien que là. Comme, on dirait que je serais comme... Je prendrais peut-être moins ça au sérieux. Je créerais pas tant des views. Tu sais, comme... Je sais pas. Je serais plus de même, moi. Au début, sure. Ah ouais, tu penses? Mais je pense que... En tout cas, moi, ça m'a fait ça. C'est vrai que je suis une personne qui aime analyser, puis j'aime voir les statistiques, puis j'aime voir comment je peux m'améliorer. Mais quand tu commences à faire quelque chose, puis tu aimes ça, naturellement, tu veux savoir comment t'améliorer. Les statistiques sont là pour t'indiquer certaines choses. OK, ça, cet épisode-là a été apprécié. Pourquoi? Mais bref, je pense que si tu commences à en faire, puis tu aimes ça, tu vas vouloir checker un peu plus tes statistiques. Je suis pas mal sûr. Peut-être. Mettons que tu en fais 10-12, puis le 12e, il y a un engouement pour ça. Tu vas peut-être checker plus. Je pense à deux choses, OK? Puis... Si j'aurais des hate comments, là, moi, je me connais, là, ça me ferait assez de la peine, genre. C'est fini. Oh, là, on dirait que j'ouvre une canne de verre parce que là, imagine s'il y a quelqu'un qui est là, comme, je vais écrire de quoi, de quoi, là, anyways. Mais ouais, je pense qu'il faudrait... Tu serais là pour me dire comme, tu veux pas d'être ça, là? Chill, ouais, c'est ça. Puis, deuxième affaire, toi, c'est vraiment important comme la communication, puis les termes, puis là, même tout de suite, je dis des anglicismes, puis j'ai peur de comme... c'est hey! Non, je te le dirais pas. Mais, ouais, ça, moi, ça serait de quoi que j'aimerais pas changer parce que je veux rester authentique à moi-même. Puis s'il faut que je change mon parler pour me faire comprendre, t'as pas d'affaire à m'écouter. Mettons. C'est un peu harsh, là. On a vraiment un point de vue complètement différent là-dessus. Oui, clairement. Parce que... Mais ça dépend, comme, mettons, si... faut que j'aide quelqu'un, puis il faut qu'il me comprenne, comme c'est une question de vie ou de mort, je vais vraiment soigner mon parler. Mais si on est juste en train de jaser de même en deux personnes, puis le podcast est là comme si c'est quelqu'un qui est dans notre conversation. Mais tu rentres dans ma conversation, tu rentres dans mon monde. Oui. Moi, j'offre pas. C'est ça. J'offrirais pas vraiment mon podcast pour comme j'offrirais de quoi à quelqu'un. Je vous donne l'opportunité de rentrer dans mon monde, genre. Ah ouais, hein? Ouais. Parce que tu penses que ton monde est intéressant? Non. C'est ça l'affaire. Puis j'aimerais pas que le monde penserait à ça. Je sais que c'est ça que tu penses. C'est pour ça que je suis un peu étonné. Oui. Non, mais tu sais, comme... Mais dans le sens comme, c'est une invitation. Si vous voulez, vous venez. Puis sinon, c'est pas grave. Genre, oui. Parce que moi, je sais que le type de contenu que j'aime écouter des fois, c'est des Get Ready With Me ou des petites histoires. Des filles qui parlent. Vraiment plus... Authenticité, exactement. Behind the scenes. Behind the scenes, vie normale. Ça, c'est des affaires que moi, j'aime. Fait que c'est des affaires que moi, je ferais. Oui. Mais c'est pas parce que je pense que ma vie est plus intéressante qu'un autre. Ouais, je comprends. La nuance, c'est que ça, c'est que, mettons, moi, mon podcast, je veux que les idées qui sont véhiculées ou qui sont partagées soient transmises. Oui. Tu sais, on peut parler, tu sais, je peux te dire des idées, je peux essayer de partager mon idée, mais ça ne veut pas dire que ça va se rendre dans tes idées ou que ça va être compris de la bonne façon ou de la façon la plus exacte possible. Toi, tu veux faire réfléchir, toi, avec ton podcast. Exactement. Puis je pense que les mots, la parole, c'est un outil. C'est l'outil principal pour bien transmettre. C'est fort. Puis bien faire la pédagogie, tu sais, ou bien éduquer, ou tu sais, différents mots comme ça. Comme là, tu vois, je trouve pas le mot que je veux. Puis j'ai peur qu'il y ait... Ben, c'est pas que ça me frustre. C'est pas idéal. Ouais. Tu sais, mais fait que j'aimerais que les gens puissent bien comprendre ce que je veux dire. Je trouve que c'est important. Puis je pense que c'est comme ça, comme je dis, qu'on peut transférer des connaissances. Puis, ça c'est mieux. Transférer des connaissances. Voilà. Mais puis t'as raison et tout, là. Tu sais, comme mettons, on check comment tu parlais tes premiers épisodes, puis maintenant, comme dans un contexte de podcast plus sérieux puis informatif, c'est excellent, là. C'est ça que tu veux viser, là. Mais je pense que c'est ça. Nos valeurs sur un projet, par exemple, un podcast, sont totalement différentes. Là. Nos buts, nos valeurs seraient pas pareils pour sure. Une émission. C'est sure. Pour ton podcast, ça fonctionne très bien, là, ce que tu fais. Là. Moi, je pense. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, quand tu écoutes un podcast pour comme plus chiller, comme présentement, mettons, comme qu'on fait tout de suite, mettons, tu sais, c'est comme...
Si tu veux te chiller, là. Tu veux Mhm. filer que t'es avec ton bon chummy, là. Ça me parle sur le couch. Sur le couch, on relaxe, là. Puis, tu sais, justement, ça, c'est un détail. Il y a du monde qui m'ont dit, ah, mais pourquoi tu fais pas ça, genre, tu sais, dans des chaises, puis comme, tu sais, un peu plus tu relaxes, tu sais, comme dans un garage, genre, tout ça. Puis je trouve que ça va à l'encontre de l'objectif du podcast. Je trouve ça le fun, je trouve ça beau. Oui. C'est juste que ces ça n'appartient pas à backgrounds-là. ton podcast, on dirait. C'est ça, c'est pas dans le brain, on dirait, ou c'est pas... Ouais. je trouve ça le fun d'avoir une table entre les deux. Mhm. On peut s'accoter les bras, on peut s'asseoir droit, genre. C'est comme une réunion. Ben, un peu. Ça fait style de réunion un peu, tu sais. Mm. Puis c'est un des affaires que... Parce que ça va changer de place, le podcast, là. On va à la saison 2. On sait pas où encore, hein? Tu fais comme si... Non, c'est parce que je pensais que t'allais dire you, mais je suis pas sûre encore. Non, je le dirais pas. Non, dis-la pas tout de suite. Non, mais... Parce que ça peut changer, mais je suis même pas sûre. Parce qu'on avait parlé, mais je suis pas sûre. Plus sûre. Ouais. On en reparlera après, à notre deuxième podcast. Ben, le monde va savoir Rendu là. le 10 août. Oh, t'as une date que tu Oui. annonces? Ben, le 10 août, c'est le premier podcast de la saison 2. OK. Mm. Il n'est pas recordé encore. Ah non, Non. of course. Ben non. Mais c'était quoi mon point? Mon point, c'était que oui, j'hésitais parce que là, le setting va changer, puis j'aimais beaucoup la table Mhm. à Physio Multisoin. Mhm. J'aimais que c'était comme une table, justement, c'est une table de réunion. C'est une salle Ouais. de réunion / salle d'employés, puis je trouvais que c'était propice. Mhm. Mais en tout cas, je trouve que... C'est important pour toi d'avoir cette Ouais, structure. exact. L'environnement, l'image. Mais là, j'ai changé un peu. Dernièrement, j'ai vu du monde. J'ai écouté un autre podcast, puis ils parlaient de leur podcast, eux autres, un peu comme que je fais là. Puis ils disaient, tu sais, vous autres, ce qui est le fun, c'est que votre background n'est pas beau. C'est pas ça qu'ils disaient, là, mais tu sais, ils n'ont pas un background Comme ça, soigné. ça, c'est là. vraiment beau. Exact, c'est le contraire Exact. des titres, mettons. Tu sais, ils sont dans leur chambre, mettons, puis ils parlent Ok. sur Zoom. C'est ça le podcast, Ok, c'est ça oui, les oui. émissions, tu sais. Oui. Ce qui n'est pas professionnel, mais ce qu'ils disaient les autres, c'est que c'est le fun parce que les gens peuvent vous juger sur le contenu et non pas sur le contenant. Oh, Tu sais. voilà. Fait que ça apporte... ça fait en sorte que les gens sont pas biaisés par l'environnement, si on veut. Right. Fait que je suis un peu nuancé, là. Là, j'ai entendu ça, je suis comme, OK, c'est un bon point. Ça fait réfléchir. Tu Ouais. vas trouver peut-être ton juste milieu. Exact. Savoir ce que tu fais avec ça aussi. Puis moi, je vois ça vraiment comme... Le podcast, je vois ça comme quelque chose que tu bâtis avec le temps. Tu sais. Mhm. Tu peux changer. Il n'y a rien qui dit que tu fais ça. Ça change avec toi et tout, hein. Tu sais, Exact. c'est comme si le podcast, c'est sa propre personne, puis comme avec le temps, ça l'apprend, ça change, ça l'évolue. Moi, je trouve que c'est nice. Puis là, Vraiment. surtout, j'aime que tu vas comme changer, tu sais, saison 1. Parce que là, tu sais, au début, tu pensais pas vraiment faire des saisons. T'avais pas pensé jusqu'à là. Puis là, à un moment donné, tu t'en passes où? T'es rendu à combien d'épisodes? là? 50. Tu sais, rendu à 50 épisodes, t'es comme, OK, ouais, peut-être faudrait que je coupe ça. Je différencie, tu sais, avant et après. Moi, j'aime ça. Que là, il va y avoir saison 2. Ça te donne une opportunité de tout changer, un peu le format, changer le branding, les affaires, les couleurs, les Exact. styles, ça. Je trouve que ça va faire un renouveau. Puis c'est comme si ton podcast est gratuit. Il vient de passer de Exact. La ta première à petite deuxième école, année. petite école au secondaire, là. Exact. C'est cool. Euh, Il vient de rentrer à CDJ. PTA. PTA. C'est grand saut, là. Oui. Mais Tom. non, ça, je trouve que je suis 100% d'accord avec ça. Puis c'est pour ça que je le fais aussi. Puis je suis dans une période d'entreprise où c'est plus pressé, fait que ça va me donner un petit peu de temps de. Petit break, c'est l'été, là. Un petit peu de lousse. L'été aussi, c'est le fun d'avoir la famille. Tu sais, Ah oui, il ça faut que fait tu la longtemps que je suis dans le. Ouais, je pense que c'est le temps de prendre juste un petit relâchement. Oui. Ça fait des années que je travaille beaucoup. J'aime pas dire ça, mais c'est vrai, là. Mhm. Fait que là, c'est le fun. Je pense qu'on va pouvoir profiter un petit peu de... Tu sais, parce que là, c'est les vendredis. Puis tous mes vendredis après-midi ou un vendredi sur 2 Oui, puis on s'entend. étaient pris. Tu filmes le Là, ben- vendredi, là, t'arrives le soir, faut que tu commences à monter ton podcast. Fait que des fois, c'est ça fait des vendredis que t'es comme pas disponible pour être avec nous autres ou aller Ouais. voir de la famille. Exact. C'est quoi? Je pense à ça. Il faudrait que t'arranges tes podcasts. Que ça, c'est le vendredi que je travaille, de ma fin de semaine. Comme ça, quand je suis off, ben t'as pas de podcast. Mais les vendredis, tu travailles-tu quand c'est ta fin de semaine? Oui. Vendredi, samedi, dimanche. De soir? Jour, soir, nuit, Ouais, c'est ça. n'importe quel. Mais c'est parce que si tu travailles de soir, il faut que je garde des milles. Oui. Faut que je m'occupe des milles. Excusez, on dit plus ça, garder Oui, quand t'es c'est papa. C'est ça. By the way, moi, je suis pas d'accord avec ça. Ça fait des années qu'on dit... le papa. Controversial. Ben, non, mais... Juste ce que je suis pas d'accord avec, c'est
l'obsession sur le terme. Mm. Ça fait des années qu'on dit papa garde, papa garde, papa garde. Comme, on peut-tu donner un petit peu de grâce aux gens qui continuent d'utiliser ça? Ça fait des années. Moi, je tomberai jamais dans la face à quelqu'un parce que c'est ça, à un quelqu'un moment donné, va on peut-tu dire juste, garde, mais moi, j'utilise pas vraiment ce terme-là. C'est juste ça. Non, puis c'est correct. Je comprends l'argument de ne pas utiliser le terme papa Ouais. va garder parce que Ouais. c'est pas ça qu'on fait. Émile reste avec papa. T'sais, on reste ensemble, Ouais. je m'occupe de mon enfant. Ça, Ouais, c'est c'est ça. bien correct. C'est Sam qui s'en occupe. Mais je trouve des fois, on est stické sur des mots, puis comme on tombe dans la face du monde juste parce que ils ont utilisé un mot que ça fait des années qu'ils utilisent. T'sais. As-tu déjà tombé dans la face à quelqu'un? Honnêtement, moi, non. Moi non plus. Honnêtement? Non, je suis vraiment pas. non. T'as déjà eu des heated arguments, là, mais comme jamais tombé dans la face à quelqu'un comme gratuitement. Là. Pas C'est violent Non. ou agressif. plus. Vraiment pas agressif. Il n'y a pas du monde agressif. Non, vraiment pas. Très calme. T'en rappelles-tu qu'à la piscine de l'appartement à Québec, il y avait une madame là, qui nous Mhm. avait crié là, du balcon. Là. Mhm. Puis moi, mon réflexe, c'était comme genre de OK, on va tout ramasser nos affaires et on va s'en Madame, aller. Excusez. Puis comme même si on n'avait rien fait de mal, là, je prenais le blâme. Puis là, tu as commencé à parler comme oh non, tu sais, excusez, on faisait. Puis là, j'étais comme oh my God. Comme moi, dans ma tête, il répond, mais comme la seconde que tu réponds quand il y a comme une chicane, genre, c'est comme si tu mets du feu. L'huile sur le feu. Voilà. Fait que là, tu sais, ça rend pire. Mais comme, clairement, quand tu as commencé à parler, elle a fait OK, il me crie pas après. Fait qu'en fait, je vous parlais comme arrêtez de crier, puis vous avez juste parlé normalement. Puis tu sais, excusez, puis oui, voilà. Puis ça a continué. Mais comme moi, je suis assez pas habituée de comme fonctionner de même, puis j'étais comme oh my God, tu peux de-escaler des chicanes, genre? Mhm. Wow! Mhm. C'est cool, ça. Ouais, c'est cool sur le teint. Mais j'étais comme. Puis après ça, on avait une autre chum qui était à côté de nous autres. Puis lui, il fonctionne pas de la même manière que toi. Puis lui, il a lâché un insulte comme. Oh, putain, quand Puis j'étais comme. Oh non, commence pas là. Ça me vient juste de finir ça, là. Lui, il rallumait le feu. Oui, mais j'étais comme. Non, commence pas là. C'était drôle. Mais ça, c'est une affaire que je trouve le plus trippant, là. Que tu peux. Là, je vais dire de quoi d'intense peut-être, mais tu peux manipuler les humains. Tu sais? Puis le terme est dur à avaler. Aujourd'hui. Là, j'en sors des grosses aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, là, comme. Tu sais, si on se fie à la définition du terme manipuler, parce que manipuler, c'est pas nécessairement négatif. Ça peut l'être, puis c'est souvent utilisé dans ce sens-là, mais tu sais. Mais dans le sens, c'est comme. Si on veut utiliser un terme moins négatif, c'est qu'avec tes paroles puis tes comportements, tu peux guider littéralement comme la situation. C'est la même affaire que dire manipuler, mais c'est beaucoup moins comme. Ça a une connotation négative. Manipulateur, tu sais. Ouais, Mais oui, je sais quoi tu veux dire, tu sais, comme justement dans cette situation-là, tu as guidé la conversation ailleurs de où ce que la femme a pensé que ça s'en allait, tu sais. Fait que oui, c'est une belle qualité. Moi, c'est la merde pogne, c'est sûr, tu parles. C'est sûr, tu parles. Mais, Puis moi, je vais peut-être faire du debriefing vers la fin. sure. Mais ça se peut que je fige. Oui. Ça dépend. Là, Un gel sacré. Honnêtement, s'il y a un monsieur vraiment, vraiment choqué qui nous court après puis il est vraiment choqué comme... Ça me fait peur. Je sais même pas comment je réagirais parce que ça m'est jamais arrivé, là. Courir après? Non, mais je sais pas, mettons, un gars qui vient te battre, là. Ben, je me sauverais peut-être ou je me battrais, là. Un des deux, là. Tout Ouais. dépendant de la situation. Ouais. Mais, Pas dans le sens, Émile. mettons, tu sais, quelqu'un qui est vraiment choqué puis qui te confronte, là. Comme ça, je sais même pas comment je réagirais. Probablement, je serais comme, oh, il y a de quoi de pas correct, là. Tu sais, je serais pas du genre à me repogner contre, là. Mm. Ah, je vais te... Non. Tu sais, je pense pas. Je sais même pas comment je Je réagirais. suis sûre, mais... Oui, me défendre, oui, mais comme de là à écrire des bêtises en Mm. retour, je suis pas sûr. Mais c'est ça, moi tout. Moi, là, justement, là, je rajoute pas comme... Ça, c'est la manière que je suis, là. Je rajouterai pas pour me battre, là. Ouais. Je suis du genre à lever ma fenêtre de char, puis comme drive away, genre. La fenêtre. Absolument. C'est de la façon dont je suis. Tout ça pour dire que t'aurais peut-être un podcast, je sais pas d'où ce qu'on a décollé, mais t'aurais peut-être un Non, podcast. tu me demandais... Je fais pas de promesses, là. Si les conditions sont facilitatrices. Si ça me tente. Et tout. Même à ça, même si ça te tente, faudrait que ça te tente à plein, là, tu sais, dans le sens... Ouais. Je pense pas que tu vas avoir un jour un podcast, honnêtement. On dirait que quand tu dis ça, je suis comme oh. Fait que ça Non, veut dire qu'il y a une ben, tu façon vois, t'aimerais- il y Exact. a quelque chose dans moi qui voudrait peut-être. Je sais Moi, je pas. pense que tu serais bonne à plein, pis ça. Puis moi, j'aimerais que t'en fasses un, honnêtement. Mais Ça revient. J'ai dit ça 8 mois passés, là. Faudrait avoir un split screen, là. Je sais pas de quoi est-ce qu'on parlerait de. Je sais pas qui s'y inviterait. Puis ça me tente pas de parler de ça. C'est ça mes 3 grosses. Mais ça, c'est toutes des excuses, là. Je sais, mais je dis juste c'est ça mes problèmes. Sure. Ben, parfait, pas de trouble. Mais là, on peut parler d'autre chose Non, que c'est mon ça. potentiel podcast. Non, c'est ça. OK. Marielle parle.
Marielle part, mais elle n'est pas sûre, mais ça éteint, mais elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre. Ça, c'est un titre. Ça, c'est un titre. OK, ben on peut retourner à quand j'ai lâché ma job d'abord, si tu veux parler de ça. Sure. Dans le fond, j'ai... je sais pas trop de quel angle aborder ce sujet-là, mais en février, c'est quoi février? Début février, je pense. Oui. En même temps que la garderie. Sérieusement, c'est exactement en même temps que tu retournais travailler. Ben oui, tout en même temps. C'était-tu en même temps ou Oui. pas mal, hein? Oui, parce qu'on avait les assurances avec ta job, puis on a eu comme une petite gap, là. Oui, Ouais. pas d'assurance. Pas d'assurance, fait que là, ça, c'est de même que je me situe. Oui, c'est vrai. Fait que c'était comme début février. En tout cas, ben, j'ai une vidéo sur ma page. Là. Je vais pas aller voir, là, mais qui était une couple de semaines après. Là. À fond, mon objectif, c'était ça depuis le début, depuis que je commence à travailler. Depuis que j'ai commencé à travailler, excusez. Depuis qu'il a commencé à travailler, il voulait arrêter de travailler. Exact. Exact. Ça n'a pas pris longtemps pour que je comprenne que non, c'était pas pour moi, tu sais. Ah, c'est correct. Puis... Mais moi, je trouve ça beau que tu savais que c'était pas pour toi, puis t'as comme pas attendu. Ben non. Moi, là, je suis le même. Beaucoup Je de vais monde, attendre, je vais attendre. Mais t'étais comme, non, moi, je suis pas mal sûre, ça marchera pas pour moi. Fait que t'as commencé déjà à... J'ai une réflexion par rapport à ça. J'ai entendu un autre entrepreneur parler de... ben justement, c'est le podcast qui est sorti aujourd'hui, c'est ça. J'ai réécouté le podcast avec Joey Landry. Puis il parlait de, tu sais, quand il voulait se lancer puis reprendre l'entreprise familiale, il se disait, ben, tu sais, quand on prend l'entreprise, il faut quand même quitter son confort pour aller prendre des risques. Tu sais, en général, c'est un peu ça le saut qu'on a à faire parce que souvent, on a un travail qui est relativement stable puis relativement confortable. Mais dans mon cas, je n'étais pas confortable. Fait que c'est ça qui m'a aidé à comme faire le saut. C'est vrai. Tu sais, j'étais pas bien. J'étais comme... Puis encore là, je vais mettre encore de la force là-dessus, c'est pas à cause de la clinique. Non, c'est pas ton employeur, c'est juste toi dans sa job. C'est juste pas la job pour moi, tu sais. C'est ça. Parce qu'il y a du monde qui me disait ça et tout, comme « Ah, c'est une belle job, puis t'étais bon. » Mais tu sais, c'est plus deep que ça, des fois. C'est vraiment ton sentiment d'appartenance, que t'es doué en étant dans ce job-là. Je pense que ça je sais pas, c'était pas un bon fit. Exact. Puis tu sais, il y a du monde, il y a des patients qui me disaient et tout, là, quand je leur annonçais que je m'en allais, t'es vraiment, mais pourtant, t'étais un bon physio, pis tout ça. Puis là, je dis pas ça pour me vanter, c'est juste que je pense que je faisais un bon travail, mais je sais que j'aurais pu être encore meilleur si j'avais aimé ça. Tu sais, je sais que des fois, je coupais les coins ronds. Je faisais ma job, là, mais je veux dire, des fois, il y a des petits poutres parce que j'aurais pu faire plus de recherche puis aller voir, tu sais. Moi, la seconde que j'ai gradué, j'ai pas réouvert un livre, là. J'ai pas fait de recherche, je voulais pas apprendre là-dessus parce que ça m'intéressait pas, tu sais, ça m'intéressait plus. Non, c'est ça. Fait que ça, puis quand j'ai commencé à sentir ça, j'étais comme, OK, non, faut que je trouve une façon de quitter. Mais je suis content parce que, comme je disais dans la vidéo, je m'étais donné 5 ans. Je trouvais que c'était réaliste, 5 ans. Oui, puis ça s'en dure bien 5 ans, tu sais. Oui, non. Honnêtement, moi, je trouvais ça... Oui, non, ça s'en dure pas. Honnêtement, j'étais comme, non, faut que je sorte le ASAP. Ouais. Mais ça a juste pris 2 ans. Fait que ça, je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Puis là, ça fait quoi, 5 mois? J'ai l'impression que ça fait 3 ans que je suis en business. Il y a tellement de choses qui se passent. Oui, vraiment. Je vis tellement la vie, si on veut, rapide. que je suis vraiment, 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 vraiment reconnaissant. Je pense pas que t'es un gars qui va rester bien dans une routine très confortable. Moi, je pense que t'aimes ça quand ça bouge. Ah, il faut. C'est comme ça que tu te développes. Ouais, je sais. J'aime le confort comme n'importe qui, là. Tu sais, je veux dire... Mais mettons, si je te dis, là, t'as les 7 mêmes clients toute l'année. C'est du pareil au même, du lundi au vendredi. Je sais pas si t'aimerais ça. Un an, pas de trouble. OK. 10 ans, impossible. OK, ouais. Mais les 7 mêmes clients, ça dépend. Mais si on évolue ensemble, s'il y a de l'évolution, moi, c'est ça que je cherche. C'est de l'évolution, c'est de la progression, c'est de l'accomplissement. Une de mes valeurs, c'est l'accomplissement. Puis si tu fais une valeur qu'on n'aime pas dire parce que c'est comme un peu, ah ben oui, c'est ça, tu veux juste accomplir. Il y a plus que ça à la vie, il y a les humains, puis l'entraide, puis l'empathie. Puis je suis d'accord, mais comme moi, c'est pas ça qui me drive pas autant que l'accomplissement, mettons. Non. Je suis aussi bien de comme... Je sais pas pourquoi je te parle de ça, là, mais... Non, je sais déjà, ouais. Je sais, mais c'est juste que c'est un point qui... Je sais ce que tu veux dire. Sure, mais c'est juste que Vas-y. Non, là, je viens de réaliser que ça sonnait comme si je voulais t'arrêter de parler, mais comme je t'encourage, comme je sais exactement quoi tu veux dire. OK. Non, mais c'est juste que... C'est une parenthèse que je fais, mais l'accomplissement, j'ai l'impression que si je dis ça comme que j'ai ça comme valeur, il y a comme une certaine... peut-être dans notre culture, on est un petit peu comme ça, là. On a tendance à désencourager les accomplissements jusqu'à un certain point, là. Dans le sens, si tu cherches seulement à accomplir pour toi, c'est un peu selfish, donc c'est pas bon. Donc, on essaie de mettre une fin à ça. Puis là, encore là, il y a des nuances, là. Tu sais, c'est très large ce que je dis, là, mais vas-y. Ça me fait penser à... Puis je te l'ai montré, là, tu sais, quand Timothée Chalamet a gagné là, son dernier prix, là, je peux pas dire c'est quoi, mais il a fait un speech un peu comme par rapport au greatness, là. Puis il a dit comme...
de quoi entre les lignes de je peux pas vous faire à croire que comme ce prix-là est pas important pour moi, c'est je strive pour ça, c'est ça que je veux accomplir. Mais il y a tellement bien de ça, puis ça m'a fait un peu réfléchir à comment toi tu vois comme justement tes accomplissements, puis quoi ce que tu veux atteindre dans la vie. Tu sais, t'as déjà dit, telle reconnaissance, moi j'aimerais peut-être ça, avoir ça plus tard. Puis moi je suis comme, oh my god, tu sais, dire ça, je suis comme, c'est-tu coquille, genre? Mais quand j'ai comme vu ça, j'ai vu plein de commentaires, tu sais, comme qu'est-ce que le monde pense de ça, on a parlé ensemble, ça a fait un peu comme changer mon idée sur justement comme quelqu'un qui est drivé par l'accomplissement / un peu de reconnaissance, tu sais. C'est pas nécessairement pourquoi ce que les yeux des autres t'apportent, c'est vraiment tes propres yeux sur toi-même et tout, tu sais, c'est ça qui t'importe beaucoup, Exactement, absolument, ouais. Ça c'est un bon point, ça. Mais j'ai une nuance par rapport à ça, parce que moi, ça a changé un peu ma mentalité depuis qu'on a eu cette discussion-là. Je réalise que j'apporte beaucoup d'importance à ça, puis il faut que je dial down un petit peu, là, dans le sens que, surtout par rapport aux accomplissements externes ou les reconnaissances, ça devrait pas être... Ça devrait pas. J'ai l'impression que j'avais ça un peu élevé dans ma hiérarchie des valeurs, les accomplissements ou les reconnaissances des autres. Mais c'est vraiment pas... Je vais me formuler mon idée, là, je vais y penser plus dans le futur, mais c'est pas quelque chose qui fait en sorte que tu vas progresser ou c'est pas nécessairement utile. Ça l'est là, mais je veux dire, c'est beaucoup plus utile d'avoir sa propre reconnaissance puis d'être fier de toi, tu sais, puis d'accomplir ce que tu veux pour toi. Je pense que ça devient de la motivation intrinsèque plutôt que de la motivation extrinsèque. Tu sais, pense à les entrepreneurs et tout que tu look up tout de suite dans ton entourage, mais pas de nom, mais pense-y. Pasteur pense à les prix qu'ils ont gagnés, mais il y en a là-dedans là, qui sont vraiment hauts, là, des gens que tu comme aimes, look up tout, admire, puis qui ont pas gagné aucun prix, là, tu sais, puis ça veut pas dire que leur business vont moins bien. L'autre point et tout, c'est qu'il y en a que j'ai reçus au podcast, des entrepreneurs que j'admire beaucoup, puis je leur ai demandé la question, comment est-ce que ça fait de recevoir un prix, parce qu'ils avaient gagné un prix, puis ils m'ont répondu, c'est une tête dans le dos, ou c'est le fun, c'est... on va peut-être dévoiler la personne, là, mais tu sais, c'est agréable. Oui. Mais sans plus. Oui. Tu sais, moi, je pensais qu'elle allait être comme, c'était vraiment une... life-changing. Ouais, comme... Puis quand cette personne-là ou ces personnes-là, parce qu'il y a plusieurs personnes, ils ont répondu dans cette autre idée-là, j'étais comme, OK, ils care, mais pas au même point que moi. Fait que ça m'a fait remettre en perspective, tu sais. J'étais comme, OK. Parce qu'à un moment donné, pense à ça. Si tu cares plus au prix que tu cares juste de l'avancement de ta business, une fois que tu as atteint le prix, c'est fini. Right. Après ça, tu tombes un peu dans un « Oh my God, c'est fait. What's next? » Tu sais. Tu as eu un peu ça et tout quand tu as lâché ta job, right? Moi, ça m'a surpris. J'étais comme « Bro, this guy, comme, il vient de lâcher sa job, son but, genre, puis après ça, tu es ici comme « Oh my God, tu sais, c'est quoi ce que je fais comme... » De ma vie, où est-ce que je vais, puis ce que je suis. Ouais. Pas vraiment, là, pas à ce point-là, mais tu sais, tu as eu un petit, comme, tu m'en parlais là, comme « j'ai un petit down, comme dans le sens productivité, puis ça, puis t'as fallu te resetter, tu sais, un autre but. Je suis content parce que ça n'a pas duré, puis j'ai spoté le problème assez vite. Oui. Puis on s'en est parlé. Ça c'est super le fun. Ça aide. Puis, mais en fait, c'est ça qui est arrivé, c'est que là, j'ai accompli mon but. Ça, c'est une partie vraiment importante de l'entrepreneuriat, en tout cas de ma perception de l'entrepreneuriat. C'est que, tu sais, on travaille longtemps pour accomplir un objectif, mais quand tu accomplis l'objectif, tu n'en as plus d'objectif. Puis c'était ça qui te drivait. Là, tu n'as plus de driver, tu n'as plus rien. Fait que là, tu es comme démotivé, puis tu pensais que tu allais te sentir aux anges parce que tu as accompli, mais non. Tu te sens moins bien. Tu t'es peut-être senti bien un petit bout, mais ça dure pas. Tu te sens bien peut-être. Honnêtement, là, c'est genre une journée ou deux là, que tu te sens bien. Oui. Oui, parce qu'après ça... Même pas une semaine. Oui, mais après ça, tu travailles. Là. Après ça, je veux dire, tu célèbres le vendredi, mais le lundi matin, tu rentres à la job. Là, entre guillemets, ben... Il faut que ça avance, là. C'est quoi qui te drive vers avancer? C'est pas le prix. Le prix, c'était vendredi. C'est pas long, là. Mais OK, ben il faut que je trouve de quoi d'autre, là. Ouais. Fait que la conclusion de ça, selon moi, peut-être que ma perspective va changer avec le temps, mais selon moi, c'est que c'est la quote « It's the journey, not the destination ». Oui, c'est ça. Mais ça prend une destination pour créer un journey. Si tu n'as pas de destination, tu peux pas créer un journey, right? Mais c'est être dedans qui est le fun. C'est pendant, puis ça se rapporte même... C'est le travail qui est le fun, c'est pas la récompense. Ça se rapporte même comme à la vie, genre. Absolument, n'importe quoi. Puis tu sais, ça, c'est en entrepreneuriat, mais que ça soit, je sais pas, moi, tu travailles, n'importe quoi, le McDo, là. Tu travailles au McDo, tu te dis, moi, je veux gravir les échelons du McDonald's. Right. Tu peux, là. Mais tu travailles à la caisse, tu fais tous les départements, tu fais une bonne job, tu t'appliques à chaque jour, tu deviens gérant, whatever. Tu sais, tu montes la hiérarchie, ben
tu as des objectifs, c'est le journey. Moi, je pense Mhm. que ça s'applique dans n'importe quel domaine. Oui, oui. Tu as des artistes qui vont plus tard devenir politiciens, genre. Oui. Parce qu'ils ont tellement eu des belles carrières, puis se sont tellement développés qu'ils ont Mhm. changé de chemin avec le temps. Fait que peu importe le domaine que tu choisis, comme tu peux t'appliquer. Puis si tu t'appliques, puis tu vas être bon, tu vas être meilleur de jour en jour, Mhm. ta qualité de vie va augmenter. Puis en tout cas, Mhm. c'est large, mais Ah, ça s'applique à tout. Je pense à quelqu'un qui va avoir comme un gros jardin chez eux, qui veut faire Ah pousser oui. tous les légumes possibles. C'est ça ton but, tu sais. Je veux dire, the journey to get there, c'est ça qui va être fun, tu sais. exact. Ça va te driver frère. Fait, Exact. oui. Même si c'est pas de l'accomplissement d'un point de vue, comment je dirais? Professionnel. Non, de l'accomplissement d'un point de vue sociétal. Mm. C'est dans le sens, si c'est de l'accomplissement à l'interne, où ce que ton but, c'est d'avoir la meilleure tomate possible, puis dans 10 ans, t'es comme le... Pas que t'es le meilleur, mais comme The t'as king of vraiment tomatoes. amélioré la qualité de tes tomates, genre, puis t'es Mhm. fier d'être comme ça. C'est beau aussi, là. Ça n'a pas besoin d'être extravagant, là. Mhm. Tu sais. Mais avant, je pensais que oui. Comme au début du Ouais. podcast, j'ai fait un podcast un peu là-dessus sur comme l'entrepreneuriat, puis pourquoi est-ce que le monde ne veut pas faire ça. Mais comme, tu sais, c'est une discipline parmi tant d'autres, là. Ça n'a pas rapport, là. Moi, là, je serais assez curieuse de voir comme un vidéo split screen, OK? De toi qui réécoute comme un de tes premiers podcasts, là, tu te rentrais dedans. Je suis pas mal sûre. Ben, rentrer dedans. Ouais. Comme tu commenterais comme, tu sais, tout de Je suis suite. pas d'accord. hein. Ouais, beaucoup de choses que tu disais, tu serais peut-être comme non, je pense plus de même. Puis là, toi, à cet âge-là, tu penses ça. Tu n'avais pas l'expérience que tu as aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense ça. Imagine, tu fais ça à chaque 5 ans. Genre le même Oh. podcast, le même sujet, genre? Ouais. Genre, je me pose les mêmes questions, mettons? Ouais, tu réécoutes, tu commentes ton. Ah, je quand même excuse. Fait que Ouais. je réagis à un tu fais un podcast. commentary sur ta. Ouais. C'est intéressant, ça. Ouais. Mais Je sais ça, pas c'est si- ton ben, deuxième channel. Ouais, c'est ça. Ça serait intéressant pour moi. Oui, clairement. C'est- Oui. Ou toi, Oui. à la limite. Même pas. Non, oui, Non, oui, non, moi, je je réécouterais ça. T'as fait un petit... T'as hésité Non, un parce peu. que moi, je trouve ça drôle parce que des fois, comme on a déjà réécouté tes vieux comme vidéos YouTube, Ouais. genre des affaires de même. Puis comme, il y a des affaires que moi, je pensais ou je savais à propos de toi un peu avant. Toi, I guess, ça se fait-tu du sens? Oui, sure. OK, comme mettons, tu pensais d'une telle façon à cet âge-là. Puis mettons, moi, je savais que comment c'était pas le même. Je pensais, là, toi, 2-3 ans après, t'es comme, ah, je sais pas pourquoi je pensais de même. Je suis comme, ah, ben moi, tout, dans ce temps-là, je me disais, je sais pas pourquoi tu pensais de même. T'évolues, tu sais. Fait que t'étais plus mature que moi. C'est Un peu. ça que t'essayes de dire. Non, puis c'est vrai. Non, puis c'est vrai, Non, là. mais tu sais, Non, puis c'est vrai, ça, là. T'étais plus mature que moi, là. Aujourd'hui, j'ai aucune idée. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai aucune idée. Je sais même pas comment non, évaluer actually, ça. Puis je pense que ça me tente de comparer, j'ai peut-être déçu. ta blonde est encore plus mature. Ah, mais t'es mature, là. T'sais... Non, ben je veux dire, en même temps, je suis comme... Des fois, je peux être bébé lala, là, comme n'importe qui, là, mais Ouais, puis en même temps, c'est quoi? Je suis même pas sûr qu'on peut évaluer la maturité. c'est t'sais. quoi? C'est quoi la tout le temps maturité? Je plus suis pas sûr avec que je le connais, la, la res- bonne la définition. rétrospection aussi. C'est quand tu réécoutes, ben là, Ouais. toi, t'es chanceux, tu filmes des affaires, tu peux te réécouter, t'as beaucoup de matériel à te juger dessus, tu sais. Mhm. Moi, mettons, un peu moins. Fait que, tu sais, moi, me juger dans le temps, un peu plus difficile. Toi, tu peux vraiment pick apart, là. Ouais. C'est quand même cool. C'est cool, ça. Mhm. Honnêtement, c'est une des affaires les plus nice que j'ai faites. Les vlogs, Mhm. les vidéos, tout ce que j'ai fait dans le passé sur YouTube. Je trouve Ouais. ça tellement nice parce que c'est une banque de souvenirs. Mhm. Puis c'est pas juste une photo, là. C'est comme j'ai créé une histoire, genre, Ouais. avec un vlog, puis je peux voir comment est-ce que j'ai réfléchi à créer cette histoire-là. Ouais. Puis comme... Tu te rappelles comment tu te sentais quand tu créais et tout ce projet-là? Ouais. Tu sais, je me rappelle, tu disais, on a watché une vidéo, puis t'étais comme, et ça, c'est ta transition-là, ou comme ça, cet effet-là, j'avais travaillé 2 heures de temps et je trouvais que c'était bon, puis j'étais fière de ma shot. Puis là, tu réécoutes ça aujourd'hui, t'es comme, D'où? c'était pas bon, genre, Ouais. de quoi de même, là, Ouais. ou ça valait rien, ou Ouais. coupe du teint, c'est tout, peu importe, Ouais. là, tu sais. Mais c'est vraiment bon pour une personne comme toi, genre, parce que t'es tellement comme analytique, genre, toi, dans ta tête, c'est des graphes, là, pidou, 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 pidou. Ça l'arrête jamais. Non, mais comme t'aimes analyser des affaires de même, comme, tu sais, moi, je me réécouterais puis je cringe, là. Comme Right. juste, oh my God, arrête ça tout de suite, je veux pas écouter ça, tu sais. Mhm. Mais je trouve que tu passes à côté d'une opportunité de t'améliorer puis d'analyser si tu as fait du progrès ou pas. Ah, c'est sûr, moi, ben, c'est rare, je regarde mes choses sans penser que j'ai fait du progrès. On dirait que je regarde mes affaires puis je suis comme, ouais, non, c'est sûr, je suis une meilleure personne aujourd'hui, ok, bye. Comme j'ai pas besoin de regarder de vidéo, je sais, ok, bye. Parce que c'est confrontant. Ah oui, regarder des vieilles affaires de moi, je suis comme... Ah, mais je pense que t'es pas tout seul, là. Je pense Non, que c'est non, c'est c'est commun, ça. là. Tu sais, c'est pas Comme le fun, là. toi qui gardes tes vidéos sans mes Pamela, là. Ouais. Puis là, je suis comme, ah non, mais enlève ça à un moment donné, Sam. T'es comme, ben non. Puis je suis comme, wow, this guy Ouais, mais care tu sais, assez pas. mais mets-toi dans la tête de la personne qui écoute ça, là. Right? La Mhm. personne va écouter ça, puis elle va se dire quoi? Oh my God, le jeune était... tu sais, il y avait... Tu sais, je sais pas, moi, le jeune était... Mets l'insulte que tu veux. Mais T'es funny. justement, j'avais 14 ans. Mhm. Comme, tu sais,
moi, je m'associe pas à ce Samuel-là Right, aujourd'hui. c'est ça. Encore un peu, je veux dire, c'est moi, là. Je le vois que c'était moi, là, puis Oui. je m'en souviens, là. Mais je veux dire, si la personne peut pas faire la part des choses entre Samuel de 26 ans puis Samuel de Oui. 14 ans, comme, écoute, c'est son problème, là, de C'est manière. ça, c'est ça. Ça, c'est un energy que je t'envie, genre. Je suis comme, moi et tout, je veux this I don't give a F energy. Mais là. je peux pas te dire que si quelqu'un venait me voir dans la rue puis il faisait comme, hey, j'ai watché des vidéos de Sam et Pamela, sérieux, c'était me martyr, là. Comme, sérieux, je sais pas pourquoi t'as fait ça, tu devrais avoir honte. Comme quelqu'un me dirait ça, ça me ferait de la peine, là. Tu sais, je veux dire, c'est sûr, ça me. comme, Je serais comme, OK. geez, OK, sorry, man. C'est sûr que ça me ferait j'encourage de pas quoi, ta tu sais. business à cause de ça. Ouais. Il y a un client qui me lâche. Là, j'ai vu tes vidéos sur Sam et Pamela, nous autres, c'est fini, là. Tu sais, non, mais. Ma blonde avait raison. J'aurais dû les déliter. Mais. Fait que. Mais non, je suis content qu'ils sont là. Moi, je suis content qu'ils sont là, puis j'ai. Ça fait partie de ton histoire, comme toi, Exact. c'est... Exact. Moi, j'ai plein d'affaires que j'ai envie, là. Publicity. Genre, ton selling, là, si c'est vu par le public, link only you. Only you. Only you. Tes Only vidéos you. à toi, ça? Ah ouais. Ah, t'as fait des petits vlogs dans le temps? Bah parce oui, que- dans le temps, les petits vlogs, oui, haha. Mhm. Mais c'est des bons White. souvenirs pareils, tu sais. Fait que tu peux les Oui. garder privés, puis. Oui, oui, Fait que ça, c'est le fun aussi. absolument. Mais tu sais, dans mon cas, il y a une pertinence aussi au fait que je continue d'entretenir mon parcours Ton sur channel. YouTube, mon channel, puis sur les réseaux sociaux. Fait que ça fait en sorte aussi que pour certaines personnes, ça peut être peut-être intéressant de voir la différence. Je sais pas, tu sais. Peut-être pas non plus, mais c'est pas grave. Pour toi. Fait que, en fait, ce qui explique aussi, pour revenir sur ma job, là, ben non, avant j'aimerais, parlant du podcast, puis tu sais, de la suite de tes choses avec ma chaîne YouTube, tout ça, comment tu perçois le podcast aujourd'hui? Comment tu évalues la qualité du show? Je vois clairement qu'il y a une amélioration, puis je vois qu'il y a vraiment du monde à qui ça l'intéresse, puis qu'il écoute les épisodes, puis du bon feedback, puis on voit que les invités, ils aiment ça, puis t'avais entendu un peu de feedback aussi, mettons, gars-là de la PME l'année passée, là, comme, tu sais, il y a quelques gens qui t'ont approché, puis tu sais, c'est un beau projet, puis ça, je vois que comme, c'est bien reçu par les gens qui l'écoutent. Pour moi, j'écoute pas tous les épisodes, là, j'essaie vraiment parce que je vais être supportive, ça, mais c'est pas tout le temps des affaires qui m'intéressent. C'est pas ton sujet préféré non C'est plus. pas hein. comme... C'est pas un monde que je veux m'immerser dedans, mettons, aussi. Mais j'aime jouer que tu prends ça au sérieux puis tu fais tout le temps de l'amélioration là-dedans. Puis j'aime que je peux participer des fois en... Là. Ouais, c'est vrai, là. Mais je t'ai pas dire, tu sais, comme des fois, tu te poses des questions, on brainstorm un peu ensemble. Ouais. Ou... Ça, j'aime t'aider là-dedans. Moi, j'aime ça, faire du travail que je suis pas tout le temps vu ou remercié pour, là, tu sais. J'aime ça être un peu comme in the shadows. Puis dans le fin fond de moi, c'est gratifiant parce que je sais que j'ai aidé. Tu sais, même si c'est pas marqué comme Sam parle et Marielle aide des fois. Je suis comme, moi, je le sais, tu sais. Fait que ça, c'est gratifiant pour moi. Ouais. C'est bon que tu vois ça de même. Mhm. C'est le fun. Je suis d'accord avec toi, je pense que ça va assez bien. Je pense que définitivement la qualité a augmenté, là. Tu sais, oui, la qualité vidéo puis tout ça, mais pas juste ça, c'est la qualité des discussions. Ouais, c'est ça, tu guides bien les discussions. T'es bon, tu t'en viens bon et tout, c'est naturel, comme tu l'as fait une couple de fois. Là, on commence à détraquer, puis tu ramènes ça tranquillement, puis c'est pas awkward, c'est pas comme « ha 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 ». OK, maintenant, on pose la question. Tu sais, c'est pas comme ça, là. Fait que, tu sais, je pense pas que t'as déjà été de même, mais là, je vois qu'à cette heure, c'est beaucoup plus fluide, puis je pense que c'est apprécié par les... Pas encore assez bon à mon goût, là, honnêtement, là. Mais ça, c'est toi, Sam, là. Puis non, mais... dur sur toi-même aussi, là. I guess, mais je trouve, tu sais, je regarde des bons podcasts, des gros podcasts, que c'est de la super bonne qualité. Mais ce que je trouve le fun avec ça, c'est qu'il n'y a pas de limite. Non. Je suis pas limité par aucune ressource parce que ce que j'ai à apprendre pour avoir ce niveau-là, c'est des capacités de communication, c'est des capacités de recherche. C'est toutes des choses que je peux apprendre. C'est pas... Ça n'a pas rapport avec les contacts, ça n'a pas rapport avec les ressources financières. Je peux juste avoir la même qualité qu'on a là d'un point de vue d'équipement, d'un point de vue de studio. Puis si la qualité des questions, la qualité de mon travail, de discussion est là, inévitablement, ça va grandir. Peu importe, même les invités, j'ai envie de dire. C'est sûr que les invités, ça aide parce que si je reçois, je sais pas, Olivier Primo, ben là, il va avoir plus de vues, naturellement, parce qu'il est connu. Puis ça, c'est une des stratégies qu'on peut utiliser, mais je pense que un bon animateur, ça fait une grosse différence. C'est un vraiment bon animateur avec un invité qui n'est pas nécessairement connu, mais qui est intéressant. Je pense que c'est une bonne recette pour avoir un bon podcast. Fait que ça, c'est ça ma motivation, c'est que je sois tellement bon que
peu importe l'invité, ça va être intéressant. Ouais, c'est ça. Comme ça, ben, ouais. En plus, ça donne la chance à tout le monde. Tu sais, ça Exact. casse un peu les barrières que comme faut que tu aies la grosse business, puis la ci, puis le ça, puis c'est plus intéressant. I guess que ça peut ouvrir des portes un petit peu plus larges aussi, puis c'est un peu ta job de faire que c'est bon, tu sais. Absolument. Mm. Absolument. Fait que, non, je suis content. J'avais un objectif de faire 20 épisodes au début. Après ça, c'était Ouais. 50. Là, True. là, Je me j'étais rappelle à, de ça. là, j'étais à 200. Fait que, Épisode de podcast. oui. T'as pas dit ça à 50e Non. épisode? Mon objectif est à 200. Ah, désolé. Sérieusement, là, j'étais comme, wow, t'es dans le champ mort. Il a fait 200 épisodes, tu penses que c'est 5 ans? What? Non. Non, mais honnêtement, le 200 m'intéresse beaucoup. Je sais pas pourquoi. Ce chiffre-là me stick dans la tête, mais C'est bon? j'aimerais... ouais. C'est Puis- un projet sur un cours 3-4 ans certain, là, ça veut dire? Ah oui, moi, je vois ça dans les prochains 5 ans, certains. Là. Mm. À moins que ça shift beaucoup puis que j'ai besoin de... En tout cas, on verra, mais... Oui, c'est ça. Tout le temps avec un Ouais, guide, c'est ça, exactement. Mm. Il n'y a jamais rien qui est sûr à 100%, mais j'aimerais ça, le 200, puis même éventuellement, ça serait peut-être un épisode par semaine, puis un peu plus. Mhm. Mais en tout cas, on verra avec mon emploi du temps, parce que mon emploi du temps est assez chargé avec mon entreprise qui est Production Sommet. En passant, je vais prendre un peu de temps pour expliquer c'est quoi la différence, parce que j'ai pas fait beaucoup de travail pour expliquer la différence, donc il y a certaines personnes qui comprennent pas, ce qui est 100% justifié. Production Sommet aide les entreprises à avoir une meilleure visibilité et plus de crédibilité sur les réseaux sociaux grâce à la création de contenu vidéo. Le podcast Ça me parle, c'est ce que vous écoutez présentement. Et c'est tout. C'est la différence qu'il y a entre les deux. Puis la raison pourquoi au début, je dis présenté par Production Sommet, ben, c'est pour me faire de la publicité, tout simplement. C'est pour... C'est aussi ton équipement d'entreprise. ben, c'est mon équipement d'entreprise, puis c'est moi qui le fais. Là. Fait que, tu sais, Mm. Production Sommet, c'est moi. Là. C'est pas une entreprise comme Pepsi, parce que c'est plusieurs personnes. Tu sais, moi, je travaille autonome. Fait que on comprend. Là. Fait que ça, c'est la différence entre les deux, mais c'est aussi la raison pourquoi j'ai réussi à lâcher mon travail, tu sais, parce qu'évidemment, ça prend des sous pour vivre, puis pour payer l'épicerie, puis ci, puis ça, je te le dis. Fait que j'ai réussi à lâcher mon travail grâce à Production Sommet, qui évolue bien, qui est en bonne croissance. Oui. Ça va bien. Comment toi tu vis ça, le fait qu'il y ait une croissance d'entreprise, tu sais, ça a sûrement un impact dans ton quotidien? Ça a un impact sur ton humeur. Toi, t'es vraiment heureux. Fait que, tu sais, je veux dire... Tu trouves qu'il y a une grosse différence? Comparé à toi, comme, mettons, quand tu travailles en cours en physio pis ça? Ouais, Mais, mettons oui. un an passé. Oui. Pas que t'étais comme marabout pis ça, là. Mais, tu sais, sur le comment tu vis ta vie, là, je veux dire... T'arrives chez nous d'un tournage, ben là, t'étais heureux de me parler de ton tournage ou d'une rencontre avec telle personne, t'as eu telle discussion, ben, tu sais, on s'en parle. T'arrivais de travailler de physio, c'est pas... Tu me parlais pas de tes clients, là, comme tes patients, là. Oui, mais oui. Ben oui, mais tu sais, Moins pas... peut-être. Ouais, moins c'est- d'enthousiasme. Exact, là, si tu me dis, j'ai vu un genou qui était cassé, comme, je veux dire, OK, Mhm. je sais pas, là, tu sais, whatever. Oui. Mais, ouais, puis comment je vis ça, bien. Des fois, je trouve que c'est un peu pressé, là. On s'entend que ton emploi du temps, c'est très chargé, notre calendrier est pacté fret, là. Des fois, là. Puis, des fois, c'est comme beaucoup de donnant-donnant dans le sens que, comme, OK, ben, il faut qu'on fasse des trades, là, comme, moi, je veux prendre du temps pour ça. OK, ben, moi, en retour, je vais avoir du temps pour ça. I guess que c'est le même et tout, comme, même si t'as pas d'entreprise, dans une vie familiale. Mhm. C'est pas uncommon. Mais je me dis que c'est pour un but commun, comme c'est pour nous donner une meilleure vie, comme je dis, tout en tout est épanouissant, puis ta business grossit, ben ça fait que comme notre qualité de vie va augmenter plus tard aussi. Fait que c'est un sacrifice à faire pour tout de suite. Puis, si on le fait et ça fonctionne pas, ben au moins, tu vas l'avoir essayé, comprends? So, avant, moi, j'étais comme tout de suite dans si ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Si ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Backup plan. Mais à ce stade, je suis comme il va s'en trouver un backup plan, si jamais. Mais au moins, il va l'avoir essayé parce que si tu as joué, pourquoi? Parce que comme si tu l'aurais pas fait, tu aurais tout le temps été dans le what if, que j'aurais fait ça, puis tu sais. Exact. J'ai divergé un peu, là, mais... Non, absolument. Je préfère un potentiel... Échec? un potentiel échec puis un potentiel retour sur investissement de mon temps. Mhm. Ça, c'est le scénario où mon entreprise va bien puis j'ai réussi à gagner ma vie avec ça pour toute ma vie. Mhm. Je préfère ça à avoir la certitude que je suis pas confortable. Mhm. Right? Parce que si je reste en physio, je suis sûr que je Ah non, pas c'est bien. ça. Là, je suis 100%. Fait que
c'est un trade qui est facile à faire pour moi. Là. Ouais, c'est ça. Je sais que je suis pas bien, 100%. Aucune question. Il n'y a pas de question là. OK, Mm. change. Fait que oui. Puis, ouais, je suis content de voir ton point de vue. Je le connais déjà un peu. Je pense que pas grand-chose à rajouter là-dessus. Je veux dire, ça va bien. Oui, c'est chargé, mais comme tu dis, C'est intéressant, je veux dire. c'est plus Comme... le fun. Fait que Même c'est plus pour moi. motivant. Ah, puis je veux dire, j'aime les tâches que je fais comme à travers ton entreprise aussi. Fait que ça m'offre comme. Ouais. Ça rouvre un nouveau monde pour moi. J'ai comme un peu le pied dans la porte entrepreneuriat. Tu sais, oui, tout de suite, mon rôle principal, c'est ma mère. Ça prend beaucoup de mon temps. Mais c'est intéressant de savoir que peut-être plus tard, on va avoir des projets ensemble. Tu sais. Je trouve qu'on travaille bien ensemble. Fait que Absolument. Comment tu vois ça, justement, le partnership? Tu penses-tu que c'est une idée qui est... c'est quelque chose qui t'intéresse pleinement ou t'es pas sûr? entre nous deux? Ouais, mettons que tu deviendrais là, actionnaire de Production Ouais. Sommet, puis peu importe les pourcentages, on s'en fout. Là. OK. Ben, marié, c'est 50-50, on s'entend. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Si on est marié, c'est 50-50, là, on s'entend. Là. Dans l'entreprise, tu parles? Ouais, mais OK. commentaire, whatever. Là. Mais tu sais, Non, OK, dans le sens, OK, non, je comprends ce que tu faisais. quand t'es marié, c'est pas mal 50-50, fait que peu importe. Comment je verrais ça si on partnerait ensemble? Production Sommet Ben, ou n'importe quelle entreprise. Dans le Ouais, fond. honnêtement, OK. peu importe la business. Là, mettons Ouais. qu'on serait... C'est quelque chose qui t'intéresserait d'être... Veux-tu être ma partner, Marielle? Non, c'est pas ça ma question, mais c'est quelque chose qui t'intéresserait d'être partner officiellement, là, Ouais, oui, légalement, puis tout. Puis, Honnêtement, je pense que Avec moi, là. oui, parce que on le fait déjà un peu tout de suite. C'est sûr que j'ai pas beaucoup de tâches, mais ma tâche est quand même importante. Fait que Mhm. je sais que si j'arrête de faire ma tâche, je fais dans le mal. Mhm. Fait que ça, je suis comme ah ben, je fais une bonne job, Mhm. tu sais. Puis tu me dis, qu'est-ce que tu fais? Ça m'aide beaucoup, je peux mettre mon temps ailleurs. Fait que je suis comme ah ben, j'ai actually ma place, tu sais. Ah oui, oui. Parce que je t'ai déjà dit, ton entreprise, c'est pas de quoi que je suis très connaissante dedans. Je peux pas t'aider à monter tes vidéos, je peux pas faire ci. Même si je reste tes tournages, quoi ce que je fais. Mais quoi ce que j'ai tout de suite, la délégation de Tu peux le dire. poster les vidéos sur les réseaux sociaux des clients, gérer ça. Ça, je suis confortable avec ça, puis j'aime ça. Puis t'es meilleur que moi. Oui. C'est là que c'est le fun. T'es meilleur que Oui, moi. c'est ça. On était chanceux, là. C'était de quoi que comme t'étais pas bon, puis tu disais, tu strugglais à comme être efficace dans ton temps. Tu disais, Colin, ça prend du temps. Je peux pas avancer dans mes autres affaires. Puis là, moi, un peu naïve, j'étais comme, ben voyons, ça prend pas de temps. Là, je commence à le faire, puis Là, je suis tu comme, comprends. ça prend un peu de Tu temps. comprends, là, ouais. Mais ça reste que j'ai travaillé pour optimiser ça, là. Oui. Fait qu'à ce ça me prend moins de temps. Ouais. Puis exact. Puis tu sais, c'est ça, tu l'as fait parce que tu vois que tu veux bien travailler, tu sais, puis tu es bonne là-dedans, la planification. Fait que Ah oui, moi, c'est ça. C'est comme quasiment un département complet que moi, j'ai même pas besoin de toucher, Ouais. tu sais. Puis vu qu'on reste dans la même maison, ben c'est facile, là. Toi, t'es Oui, beau de ton côté? Oui, c'est ok, ça. J'ai une good. question pour ça. Je descends encore. Exact. Ça, c'est le fun. Là. Puis, avec les quelques mois qui ont passé, puis même les années là, qu'on a vécu ensemble, tu sais, toi, au début, t'es quelqu'un qui est très focus, t'es à cœur dans tes projets, tu pourrais en parler 24/7, puis tu serais pas tanné. Mhm. Moi, j'ai l'impression, ça me donne l'impression-là. Moi, à un moment donné, j'ai mon quota, puis tu le sais. Mhm. Comme des fois, on va parler, puis je suis dedans, là, hey, je suis dedans, on parle de business, puis yahoo, wahoo, puis tu tournes de bord, puis je suis comme, comme là, je sais pas pourquoi, là, j'ai eu mon quota, je suis comme, hey, on peut-tu parler d'autres choses, tu sais? Mais comme tu es plus conscient de ça, fait que ça serait mon seul hic qu'il faudrait qu'on fasse attention, c'est que là, si mettons qu'on viendrait partner business dans quelque chose, faudrait pas que si ça prend toute la vie, toi, tu vas être heureux, moi, je vais être malheureuse. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est ça l'affaire. Ce qui est pas bon. Non, Si c'est toi, ça. t'es malheureuse, mais moi, je suis malheureux. Tu sais, Exact. Happy wife, happy life, qu'ils disent. Exact. Non, mais c'est quand même, c'est un peu une joke que je fais, mais c'est quand même vrai, là. Tu sais, l'important, c'est Absolument. qu'on soit tous les deux heureux, là. Oui. Euh, Mais c'est quoi ce qu'on fait dans ce temps-là? On s'en parle. on communique. Voilà. Exact. La chose la plus importante, je pense. Mhm. J'aimerais parler un peu du futur. On va finir le podcast là-dessus, je pense. Le futur de Production Sommet. Je pense que ça me demander pour nous autres. Ben, c'est deux gros sujets. Oui. Mais ouais, non, j'aimerais finir avec le futur de Production Sommet. Ok. Parce que, ben, en fait, nous autres, le mariage s'en vient. Oh oui, On oui. pourra en reparler. Ça va être passé, mais qu'on en reparle. mariage, puis deuxième enfant peut-être un jour. Mhm. Non, Probablement, mais très si la vie le assurément. veut, Si là. la vie le veut, exactement. Mais Exact. de volonté, on va avoir un deuxième enfant. On va là. s'essayer, ouais. C'est dans nos intérêts. Puis on va... En tout cas,
On pourra en reparler dans le prochain podcast. Où est-ce qu'on est rendu avec ça? Ouais. Peut-être tu seras enceinte? Hey, peut-être! Ouais. Non, ça, c'est trop excitant. Ça serait cool, ça. Dans 6 mois, peut-être. Oh my God. Et, Je fais allô comme... à qui? Mon futur bébé, peut-être, je sais pas. Ben, c'est ça. Fait que moi, par rapport à la production sommeil, je suis dans une période de croissance et je suis donc dans une période où il faut que tu construises ton avion en même temps que tu tombes. Ça, Oh my God, t'as-tu entendu cette quote-là quelque part? Genre? ben, c'est connu quand même. OK. C'est Hubert Côté qui avait dit ça dans le podcast Ça me 13, parle? 14, 15, là, je sais pas trop. Là. Mhm. Puis c'est C'est ça, fair, en fait, c'est l'entrepreneuriat. Puis en fait, c'est juste que, tu sais, quand tu es en croissance puis tu as plus de travail à faire, Mhm. il y a des problèmes qui surviennent que tu n'avais pas anticipé puis que tu pouvais pas anticiper parce que Mhm. tu n'avais aucune idée, tu sais, Ouais. que ça pouvait arriver. Fait que c'est pour ça qu'on dit construire l'avion en tombant. Fait que je suis dans cette période-là tout de suite. Pas évident, ça. Non, mais honnêtement, si je me fie à certains entrepreneurs que je suis sur les réseaux, il n'y a pas rien qui est évident en business. Quand tu es en croissance, c'est tough. Quand tu stagnes, c'est tough parce que t'es comme, OK, pourquoi est-ce qu'on stagne là? Puis quand tu es en décroissance, c'est tough parce que c'est juste t'es tough, en ouais. décroissance. C'est juste tout le temps tough. Mhm. Fait que il faut que tu T'apprennes t'attendes à à vivre ça. avec ça. Hein? Exact. Mais les objectifs prochainement, ça va être de régler ces problèmes-là, d'avoir un système encore plus fluide. Où ce que, tu sais, pratiquement la création de contenu se fait pratiquement tout seul selon les différents acteurs qui sont en jeu ou avec les différents acteurs qui sont en jeu. Fait que justement, là, je suis en train de checker pour peut-être éventuellement avoir un employé. Mhm. Là, je travaille avec des monteurs à distance pour m'aider à faire le montage parce que c'est une tâche qui demande beaucoup de temps. Mhm. Fait qu'en déléguant ces tâches-là, j'ai réussi à aller chercher plus de temps et donc je peux mettre mon temps dans des choses qui sont plus importantes, même si j'aimerais en avoir encore plus. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être un employé, mais il va falloir, encore là, il faut que tu comptes les chiffres, il faut que tu t'assoies là puis tu comptes est-ce que les chiffres ça rentre, tout ça. Je suis pas encore certain. Je sais pas, j'ai pas vraiment fait de recherche, mais dans les prochains mois, ça serait sûrement un objectif. Ça te trotte dans la tête. C'est très bien dit. fait que ça, c'est ça. Sinon, honnêtement, c'est ça. C'est ça l'objectif prochainement. T'sais, à long terme, je pourrais en parler, mais c'est irrelevant. Ça va changer avec le temps. C'est une business qui est en croissance, puis le modèle d'affaires s'ajuste tout le temps. Puis par rapport au podcast, ben il y a une chose que je veux modifier, certainement, par rapport au contenu, c'est je veux mettre un peu plus d'emphase sur la culture. La culture brayonne. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais c'est... J'en pense ce qui suit. Je sais pas actually quoi j'en pense. C'est à quoi j'ai dit. Ça te trotte dans la tête. Puis je suis comme, ah, ça, c'était un peu comme Brayon, genre, avant. Quand je l'ai dit, j'ai pensé. Okay. Puis là, quand t'as dit importance de la culture, ça, je me suis mis à penser, c'est pour ça que c'est important d'être authentique dans notre parler. Ah, ok. Fait que c'est pour ça que t'as raison. Oui, j'ai fait, Ok. oui, c'est pour ça que j'ai raison, exact. Oui, t'as raison. Mais ouais, c'est un bon pour point, ça par exemple. qu'on a du hate quand les Québécois trouvent Oh oui, ça n'a pas de sens. nos vidéos sur le web parce que c'est inconcevable pour quelqu'un qui parle français d'entendre un autre type de français. Ça a de l'air. Hot take. Ouais, c'est à cause, pour mettre en contexte peut-être les gens, là, il y a plusieurs vidéos de certains de mes clients qui ont reçu du hate. Ouais. Quelques-uns, là. Ouais. Des Québécois, parce que la personne qui parle brayon, tu sais. Puis les Québécois sont du genre à défendre leur langue à côté, là. C'est Oui. genre, on est Québécois, puis ça, puis ils font la même chose aux autres. En tout cas, pas les Québécois en général, mais les gens qui ont commenté, là. Ils font peut-être ça parce qu'ils pensent que c'est comme quelqu'un qui vient du Québec, genre, qui font cette vidéo-là, puis ils sont comme, ouais, on parlait le français comme il faut. Mais comme, moi, ça me fascine à quel point ils savent pas qu'il y a des Français en dehors du Québec. Je comprends pas. Parce que, tu sais, quelqu'un d'Edmundston écoute la vidéo de ce vidéo-là, là, vont dire aucun commentaire. Ben non. On parle de même, on parle brayon, c'est le français, c'est notre dialecte. Ouais. Mais comme justement, là, c'est teinté comme des commentaires, comme on dit pas ça comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a des anglicismes, là, t'es comme, oh my gosh. C'est un des facteurs qui fait en sorte que moi, je veux défendre un peu plus la culture brayonne. Puis j'ai l'impression, j'en parlais un peu avec Hélène Anger de ça. Puis depuis la foire brayonne, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de présence de notre culture brayonne. Ouais, ça fait une petite différence. Hein. Fait que je pense que c'est important. Honnêtement, je pense que c'est... En brayon de l'avant nos gens. À la foire brayonne. C'est la toune, ça? Oui. Il nous manque ça. Mais oui, mais honnêtement... Puis aussi depuis le CMA, j'en parlais en famille en fin de semaine, mais depuis le Hot CMA, take. j'ai l'impression que... Ouais, mais non, mais j'ai l'impression que ça a eu un impact. Pas que je suis anti-Acadie, là. C'est correct, là. Je dis pas que ça n'a pas sa place. quand même un peu. Acadienne? Ouais.
ce côté à ma mère. C'est correct, il n'y a pas de confrontation là, c'est juste... c'est dommage quand ça enlève une place au Braillon. Parce que je pense que c'est une belle culture, puis je pense qu'il faut la défendre. Fait que j'ai l'intention d'en parler un peu plus dans les prochains épisodes. J'ai pensé peut-être que je vais rajouter une section Braillon. Tu sais, une section... j'aime ça. Avant la fin, genre, hey, là, on rentre dans la section Braillon, dis-moi telle affaire par rapport au Braillon. Je sais pas, parce que je me dis comment je fais pour rentrer dans la discussion. Je veux pas que ça soit forcé de comme... Non. Là, on parle d'économie puis des finances. Est-ce que les finances brayonnent? Non, ça marche pas, tu peux pas juste rentrer... L'économie brayonne. N'importe quand, tu sais. Si ça fait, tant mieux. Mais je me dis, en imposant une section, mais là, on l'oublie pas. Non, j'aime ça. Puis ça renforce ça. J'ai hâte d'avoir ça. Ouais, non, fait que je pense que ça va être une différence dans les prochaines saisons. Ouais. Can't wait. Je sais pas, as-tu quelque chose que tu veux dire? Moi, j'irai avec ça pour le podcast. Je conclurai ça comme ça. Oui. La suite. Ça l'a pas assez vite. On va se revoir dans 6 mois. Nous autres, on se revoit chaque jour. Oui. Mais on va refaire un podcast dans ce mois. On se voit juste pour les podcasts, dans le fond. Ouais, c'est ça. On n'est pas... On vit pas ensemble. C'est une joke. Publicity stunt. C'est ça. Mais non, exact, je pense que c'est dans 6 mois ou 8 mois, tout dépendant du timing avec tout ça. Puis c'est que c'est dur de rentrer ça dans l'horaire aussi quand j'ai des podcasts aussi. Là. Ouais. Mais en tout cas, on va s'arranger pour faire fitter ça. Puis j'espère... tu sais, je vous invite à laisser un commentaire, honnêtement. C'est pas... parce que ce podcast-là ne sera pas partagé. Je sais pas. Peut-être. Honnêtement, je t'en ai pas parlé. On s'en parlera. OK. Est-ce que je le partage ou pas sur Facebook? Alors, je me dis, c'est le fun d'avoir comme un bonus. Hot take! Ouais. Non, mais c'est le fun d'avoir comme un bonus de comme le monde qui suit la page YouTube et Spotify. Ils ont accès à ça. Parce qu'il y a du monde qui vont juste le voir par Facebook, par les partages. OK. Mais je me dis, tu sais, c'est comme un petit cadeau. C'est comme un petit, si t'aimes le podcast, ben, tu peux écouter le bonus. Puis en plus, si la personne écoute là, présentement, là, on est à la fin de l'épisode, ça veut dire que la personne apprécie probablement. C'est parce qu'elle a écouté au complet. Ouais. Fait que merci à tous. Merci à toi, cette personne. Directement. Non, pour vrai, merci. Puis, je vous invite à laisser un commentaire si ça vous tente. Moi, j'aime beaucoup avoir de la rétroaction, du feedback. Oui, par rapport à notre épisode d'aujourd'hui, notre petit projet, là. Mais non, mais aussi par rapport au podcast en général. Tu sais, comment est-ce que je peux améliorer ça? Y a-t-il des parties, des sections qui ne fitent pas, l'introduction, c'est pas clair? Tel sujet, ça ne nous intéresse pas. Tu sais, tout ça, là, je veux tout savoir ça parce que je veux l'améliorer puis créer le meilleur show possible. Fait que gênez-vous pas. Puis... Gardez-vous un peu, Jane. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. T'as-tu quelque chose à dire en fait de ça? Non, allons manger. Oui, très bonne idée. Merci encore d'avoir écouté cet épisode du podcast Ça me parle sur le couch. Et on va se revoir le 10 août pour la saison 2. Bye bye. Bye.